Bonjour à toutes, bonjour à tous, épisode 10 de Sans Plug, comment ça va les gars? What's up? What's up? Beaucoup d'énergie. What's up la team? Ouais. J'arrive, je me rapproche du micro. Comment ça va? Bah ça va super et vous? Alors? Moi pas trop à cause du pollen, j'avoue. Ok, ça se comprend. Et Ouais. toi Arthur, le pollen te baise ou c'est plutôt ok? Sous Le allergie. pollen me casse. Ah, tu l'as capté? Ah ouais, c'est Le dur. pollen m'explose Ah, c'est dur, dans, ouais. dans tous les sens. Si vous avez des problèmes de pollen et d'allergie, dites-le nous en commentaire. 36 secondes call to action, on est très impliqués. Épisode 10 de Sans Plug, les finales NBA commencent. Épisode 10 comme qui? Comme qui avait porté le numéro 10 à la chip? Zinedine Zidane. Réel. C'est faux. Ousmane Par Dembélé. Non plus. Oh. Rémi Cabella. Encore moins. Oh. Numéro 10 comme Evan Fournier au Magic. Ça c'est vrai. Et Oh. oui, Evan Fournier, MVP du Final Four avec l'Olympiakos. Bravo Evan. Ils ont gagné Super le choix de All-In. carrière. Est-ce qu'on Bravo. peut faire un clap pour Evan? Numéro 10 comme Darius Garland pour ma part. Ouais. Le nouveau joueur des Los Angeles Clippers. Tu vas dire tous les trucs en anglais avec cet accent Tout désagréable. le long du Ok, podcast. Ok, Tout le d'accord. long. C'était pour Et ça. moi j'ai numéro 10 comme Sam Cassell à Houston. C'est bon ça. Tout simplement, l'assistant coach de Joe Mazzulla. Numéro 10 comme qui les gars? Zidane. Comme Jérémy Sohan aux Spurs. Hey, la méta, la méta. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes des numéros 10 en tête. Jérémy Swan qui va être champion NBA cette année. Quoi qu'il arrive, Bravo dingue, hein. Jérémy. à voir s'il aura une bague ou pas en cas du titre des Spurs. On va évidemment en parler dans cet épisode 10. Déjà une meilleure carrière que Zachary Zaché. Le mec qui crée des débats pour rien. Un autre numéro 10 d'ailleurs, C'est vrai. c'est le thème. Dans l'entre-deux, on va parler de ce match 7 qui est quand même l'événement récent qui nous a agité. On a regardé des matchs tous les trois ici, c'était super. On va parler Quel de match. cette série, on va la débriefer un petit peu, on a des choses à dire quand même, parce qu'on a vécu une série dantesque. Quelle je sais Un pas comment match le dire. 7 qui nous a donné chaud. Hein. La Ah, ça, c'est température vrai. extérieure jouait aussi pas mal. Dites-nous s'il faisait chaud chez vous en France. Du coup, ouais, on va débriefer cette série. Après, on va se projeter dans le hit-check. J'ai failli oublier le nom de la séquence. Le hit-check sur les finales NBA. On va faire la grosse preview de la série que tout le monde attend. Qui gagnera? La San dernière Antonio série de la Spurs, saison New York 2025, Knicks. Ou les 2026. Spurs. Qui avait ses finales NBA? Dites-nous aussi si vous avez ces finales C'est NBA. vrai, on veut le savoir. Et enfin, on terminera dans le garbage time avec les nouvelles règles de la loterie qui sont tombées récemment. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Sans mais, spoiler, bouh, les règles, bouh, ça voilà. pue la merde un petit peu. Bouh. on va un peu cracher notre venin comme ça sur les nouvelles règles de la loterie. Tel des Euh, petits Pokémon de type poison. Absolument. Et après, on va empoisonner l'adversaire. Il va être oh non, putain, je suis empoisonné. Vite, sur l'antidote, sur l'antidote. Enfin, bref. On va commencer avec votre image de la semaine, les gars. C'est le petit rituel. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on s'est pas vu. Pour un épisode, en tout cas. Parce qu'on se voit en dehors. Hein. On vous leak un peu les infos. On se voit en dehors, ça nous arrive. On se force un peu, mais on y arrive. Quelle est votre image de la semaine? Achille, tu veux commencer? Allez, mon image de la semaine, moi, c'est une interview qu'a donnée Adam Silver au Pat McAfee Show. Je sais pas ce que c'est, mais bravo, Pat McAfee pour le show. Le Pat McCoffee qui est un nouveau café Starbucks, je pense. Je l'ai tenté. Et Adam Silver a dit que l'intelligence artificielle allait bientôt être utilisée pour certaines décisions arbitrales, Ah oui, c'est vrai. notamment pour les sorties de balles, savoir quelle équipe a touché la balle en dernier ou si la balle est vraiment sortie ou pas. Donc voilà, il a comparé ça à la technologie qu'utilise le tennis Ok. pour les challenges, oui, la Hawkeye Technology exactement. Donc ça devrait arriver en NBA, je sais pas si c'est dès la saison prochaine ou prochainement, mais en tout cas, ça va peut-être changer des choses. Surtout que c'est dans la série OKC Spurs là qu'il y a eu un truc avec la balle qui était Oui, sortie il y a eu de ça. sur le pied de Chet Holmgren Ouais. et tout. Donc voilà, ça a changé peut-être 2-3 choses Dans la décision. Ouais, dans la décision et dans le pouvoir arbitral, mais à voir ce que ça donne. Ils nous volent notre taf. Voilà ce que j'en pense. Vu que je suis arbitre de Ceux qui NBA. sont anti-IA, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Le Pat McAfee Show, c'est là où il a fait une interview LeBron en pleine saison, il y a pas très très longtemps. C'était hyper rare qu'il s'exprime et du coup il était allé, je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, petit élément de complément d'information comme ça. Ça me plaît. Arthur, ton image de la semaine? Arthur d'ailleurs, tu t'appelles pas Arthur. Non, mais Arthur, moi c'est Moïse Kouamé qui fait une super semaine à Roland Putain, Garros. bravo Moïse. Hein. Ça, c'est une C'est belle image de la mon, semaine. mon image de la semaine. Ouais, je J'ai même pas comprends. besoin d'argumenter, juste c'était exceptionnel ce qu'il a proposé. Et en basket, rapport à la NBA, c'est Luka Doncic qui devient investisseur d'une franchise. Vous avez vu? Non? Non. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Non. Bah, Luka Doncic est devenu investisseur d'une franchise située en Europe. Saurez-vous deviner dans quel pays? En Espagne? Non. En Slovénie. Et non. Bah, du coup, dans quel pays, connard? En Italie. À Rome, plus précisément. Ok. Il devient investisseur d'un club à Rome, le Vanoli Cremona.
c'est pas du tout pour participer à l'Euroleague, c'est vraiment en vue de la NBA Europe. Il a une petite raison qui est magnifique et pleine de symbolique, qui lui a donné envie d'investir Son amour dans pour ce les pâtes. club Pour particulièrement. les Cacho et Pépé. Il l'a précisé, il a dit Rome occupe une place toute particulière dans mon cœur. C'est là où il a demandé sa femme en mariage. Pourquoi ? Parce que j'ai participé à un tournoi à Rome à l'âge de 13 ans. Et c'est la seule raison. Ah ouais, il fallait vraiment trouver une raison là. C'est la seule Putain. raison. Ah ouais. Bah, bravo Voilà. Lucas. Bro a regardé, je sais pas, un film sur les Romains et, Ouais. et il s'est dit. Peut-être qu'il est fan de Manu Koné, qui sait. Moi Ouais. je pense qu'il a eu sur des Astérix et Obélix et qu'il aime trop les antagonistes. Ou qu'il est fan de Cacho et Pépé. Hein. En vrai, ça s'entend de ouf. Donc voilà, On c'est y ma revient. petite image de la semaine. Luka Doncic qui n'attend pas une fin de carrière et une retraite sportive pour déjà rentrer dans l'investissement. On avait plus l'habitude de joueurs qui font ça en post-carrière. Et je trouve ça intéressant de voir que maintenant, il y a une sorte de précocité dans le côté business, surtout à l'intérieur du sport, parce que là, il investit dans le sport directement, qui est assez intéressant à noter. On verra ce que ça donne, on verra à quel point il s'implique dans certaines décisions, j'imagine pas forcément, mais à minima dans la communication autour et l'image que ça renvoie. Affaire à suivre. On est dans Génération Do It Yourself, le podcast des entrepreneurs. N'hésitez pas à vous lancer. Je suis fan de Tony Parker, moi. Bienvenue dans Bridge. J'ai préféré Moïse Kwame quand même. Ok, bah moi aussi. Ouais, en même temps, Moïse, merci. Tout simplement. Louis, Oui. c'est quoi ton image de la semaine Ah, je suis content que tu me demandes. Mon image de la semaine, c'est Victor Wembanyama, une vidéo qui date d'il y a quelques mois pendant le All-Star Game, avant le début du match avec Spike Lee qui était courtside, qui va checker Wemby et qui lui dit j'espère vous voir en finale. Et Wemby lui répond j'espère vous voir en finale. Donc Énorme. j'ai trouvé ça super stylé. Ça me- Subtle foreshadowing. Ça me fout un peu les absolument. poils, hein. Je te le cache pas. Ça se voit pas. Ça m'a mis un petit frisson. Ah ouais. Ouais. Ok. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est quand même une très très belle image, un peu comme les métros new-yorkais qui s'arborent des couleurs d'Enix. Je sais pas si vous avez vu ça, mais J'ai pas c'est- vu ça. non. ils repeignent les métros, les bouches de métro aux couleurs d'Enix dans tout New York. Donc c'est une vraie effervescence, une vraie attente. Comme ici, on est clac 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 pour le début des finales. Hein, On vraiment. a très hâte. Voilà, dites-nous vos images de la semaine dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez retenu, que ce soit basket, hors basket, peu importe. On est curieux de le savoir. Et nous, on va passer à l'entre-deux. On va débriefer cette grosse série. C'est l'heure du tip-off. Entre-deux. Qui ont tous été gagnés par Wemby dans la série Évidemment. contre les. J'ai hâte de voir tu sais, la stat qui va s'afficher dans 2 ans et demi où ça fait genre 251 Ouais. matchs qu'il a pas perdu un tip-off. Genre. Même à la fin de sa carrière, le fait qu'il aura gagné 99% de ses entre-deux. genre. La série qui va faire, putain. La série de chat, elle peut aller se rhabiller à côté, je te le dis, on en a rien à foutre. Waouh! Ici, c'est les entre-deux qui comptent. Non, pour ce Game 7 d'abord, on va parler de la série, on va parler du Game 7, on va faire dans l'ordre plutôt récent. Un Game 7 qui nous a tenu en haleine jusqu'à très tard alors qu'on était tous très fatigués. C'est vrai. Mais un match avec pas mal de rebondissements, des Spurs en maîtrise. On peut le dire maintenant qu'on a du recul sur le résultat. Avant qu'on développe sur ce match, les gars, je voulais juste vous demander si vous aviez un mot pour décrire ce match, qu'est-ce que ce serait par exemple? Ça peut être n'importe quoi. Un mot seulement. Ouais, après vous développez par rapport à Ah, ce petit mot. alors faut que je résume en un mot. Moi, c'est soliste pour la perf de Shai Gilgeous-Alexander, beaucoup trop Ouais. seul à Oklahoma. Lui, il était là. Hein. Il avait bien reçu l'invitation, il était en tenue, il savait ce qu'il avait à faire, mais je crois qu'il y a 2-3 personnes dans l'équipe qui étaient pas au courant. Ils avaient peut-être changé d'adresse, je sais pas, mais eux, ils avaient pas reçu l'invite. Par contre, Shai, voilà, les 35 points avec des shoots en plus tous plus impressionnants les uns que les autres. Oui, là pour le coup, tout ce qu'on a pu lire à droite à gauche sur le côté unethical et il sale, tire je crois qu'il tire 11 lancers francs sur le match, quelque chose comme ce ça. qui est plutôt raisonnable pour Oui. le coup. Et vu la gueule des tirs qu'il prend et qu'il met, Mais c'est voilà, aux yeux, quoi. donc soliste parce que moi j'attendais une grosse perf de Shai, je voulais les 40 points, il en met 35 et malheureusement ça n'a pas suffi parce que trop tout seul quoi. C'est fou. Avant le début du match, on s'était dit Shai met 35 points avec 9 passes et avec ces pourcentages-là, tu penses que le Sonneur va dérouler et va Oui, remonter le match, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Donc c'est quand même Et en assez plus, dingue. il fait cette perf alors que il est pas exempt de tout reproche Sur la cette série. en vrai, tu vois. On Et va en même parler. globalement sur les playoffs NBA, j'ai pas envie de dire qu'il rate ses playoffs non plus, ça serait abusé de dire ça, mais il fait pas des grands playoffs, Ouais. il fait pas des playoffs de MVP, mais il a répondu présent dans le game 7, donc voilà. Arthur, t'as trouvé ton petit mot? Ouais, mon petit mot, ce serait juste merci. Merci Le kiffeur. aux deux équipes de nous avoir offert un match à la hauteur de nos attentes. C'est Parce vrai. que c'est toujours un petit peu le risque dans des game sets d'avoir les mains qui glissent, d'avoir le track, d'avoir un blowout, un gros run qui est fait dès le début du match et qui nous empêche d'avoir un vrai affrontement. Là, même si les Spurs ont été devant numériquement au score, on sentait que ça pouvait chavirer à tout moment.
Ils finissent par remporter le match, mais quand même au bout du suspense. Donc merci pour ça. Et ça régale d'avoir eu le droit à ce genre de playoff. C'était le plus de game set depuis je sais pas combien de temps, là, il y avait une stat. Ouais, Ah je l'ai vu ouais passer avant le, Je le l'ai pas match. vu. Ça égalise le nombre de match 7 sur une commande de playoff all-time, et je sais plus Voilà. depuis Ok. quand, mais c'est assez fou. Donc donnez-nous un game set en finale et puis là, on battra le record. Mais voilà, c'est tout. C'était juste un truc de kiffeur, mais c'était Merci. exceptionnel à suivre. Oui, oui, Une non, série exceptionnelle à suivre qui restera vraiment gravée, je pense, un bon Ouais. moment. Surtout pour ce que ça a représenté pour... Et pour de ce que ça peut-être accoucher comme rivalité à l'Ouest De aussi, ouf. en vrai. Ouais, De ouf. clairement. On va Et dérouler. toi Ah, pardon. T'as un mot Moi, le mot que je choisirais, c'est serein, tout simplement, parce que j'ai trouvé les Spurs assez sereins au final de A à Z. Évidemment, OKC a offert de l'adversité et passé devant un dénouement en première mi-temps et a toujours essayé de revenir. Mais avec le recul, maintenant que ce match est terminé et qu'on a les 48 minutes au complet, les Spurs ont montré un visage extrêmement serein et comme s'ils connaissaient le chemin face au champion en titre qui était l'équipe à battre clairement cette année. Donc très impressionné évidemment, mais au-delà de la perf, c'est vraiment la sérénité de tous ces joueurs-là, de toutes les options de ces Spurs qui m'ont impressionné. Franchement, un grand coup de chapeau à littéralement tous les joueurs de ce groupe, même ceux qui n'ont pas joué. Et Mitch Johnson aussi. Et Emmitt Johnson, évidemment, moi, tout le groupe, Oui, tout le oui, staff, je te vraiment, capte. pour le coup, c'est un travail d'une saison incroyable et on va voir jusqu'où ça ira. Mais franchement, quel match, quelle performance. Ils s'étaient quand même mené 3-2, on le rappelle. Ouais. Donc, vraiment, un grand coup de chapeau à tous ces Spurs et ils méritent leur qualification, tout simplement. Tout simplement, et on va dérouler le fil du match ensemble. Un match que les Spurs ont maîtrisé, encore une fois, avec dès le début du match, quand même, tous les starters qui scorent du côté des Spurs. Le début de match était impressionnant. On Ouais. était en mode, ah ouais, ok, ils sont Gros rythme en plus, complètement hein. dedans. Des deux côtés, hein. Commencer comme ça à l'extérieur en plus, Ouais. où tout de suite tu mets un coup d'accélérateur, où tu arrives à rentrer tous tes shoots, etc. C'était hyper impressionnant. Je sais pas, on analysait tout dès le début du match sur le body language et tout, et ils dégageaient une sérénité, ces Spurs, je reviens sur ce mot-là sans forcer, mais franchement, sur les visages des mecs, pourtant si jeunes, tu sens qu'ils savent quoi faire, quoi. Et Ouais. vraiment, c'est assez fou de voir que dès les premières minutes, l'impression que tu as avant même le tip-off, pour le coup, bah, se concrétise, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc, un gros premier quart-temps. Shea qui passe à côté du premier quart-temps un petit peu. Un peu. Mais par contre, deuxième quart-temps, il se réveille complètement. OKC passe devant à un moment donné dans le deuxième quart-temps. Je crois que les Spurs mènent que de 3 points ou 7 points, je sais plus. 3 ou 7, c'est l'un des deux. À la mi-temps, tout est encore possible. On sait même que OKC va appuyer sur l'accélérateur et que le supporting cast, dont on va beaucoup parler, va répondre présent. Il n'en fut rien, messieurs. Mais une deuxième mi-temps, encore une fois, très impressionnante, avec un run des Spurs dans le troisième quart notamment. Ouais. Comme au match 6, un 16-2 infligé là, par les Spurs sur ce match 7. Et à ce moment-là, tu sens qu'ils mettent la main sur le match. Pareil, vu qu'on déroule un peu plus du match, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là quand on voit déjà Shea qui est juste exceptionnel et juste des Spurs en tant qu'équipe qui juste ont l'air d'être la meilleure équipe à ce moment-là? Moi, sur le moment, à peu près en gros à la mi-temps et au milieu du troisième, quoi. Ouais, quand au il y a le moment, run, au moment où les Spurs remettent un coup d'accélérateur, bah, alors qu'on sait peut-être que c'est Casey va revenir. c'est que je me dis, Jalen Williams a l'air très fort, mais ça ne suffira pas pour gagner si c'est lui ton Ouais, deuxième il joueur a sur le 9 terrain. rebonds à la mi-temps, Jalen Williams. Voilà, et il met je sais pas combien de 3 points aussi en première mi-temps, il en shoot quelques-uns et tout. Après, c'est Kayson Wallace qui est sorti de sa boîte en Dans fin la de match. du match. Mais sur le moment, je suis en mode, il va falloir qu'il y ait d'autres mecs qui rentrent des shoots. On le savait hein, que ça allait être compliqué pour OKC. T'as littéralement peut-être tes deuxième et troisième meilleurs joueurs offensifs à minima, J-Dub et Jay Mitchell qui étaient pas pour le game set. Chet non plus était pas là. Hein. Non, il était pas là, il a Ouais, pas donc joué. vraiment beaucoup d'absents, C'est quoi. terrible. Hein. Ouais, Cette vraiment. blessure de Et Chet. je pense qu'on va en parler en détail peut-être de Chet. Oui, bien sûr, on va revenir sur ça une fois qu'on aura déroulé un peu le fil, mais toi, tu te dis quoi, Achille, à ce moment-là du match aussi? Qu'est-ce qui te saute aux yeux, en fait, au-delà de qu'est-ce que tu te dis, c'est qu'est-ce qui te saute aux yeux à ce moment-là? Le pollen déjà. Ouais, ça c'est vrai, mais j'avoue que moi tout le long du match, j'étais assez impressionné de la variété offensive en fait que San Antonio a su montrer parce que tout le monde a scoré au début du match, mais j'ai eu l'impression que c'est quand même Wemby qui les met sur les rails, tu vois, Ouais, d'une c'est certaine vrai. manière, alors que dans ce run du troisième quart, t'as du Dylan Harper qui vient contribuer, du Devin Vassell qui vient contribuer, du De'Aaron Champagne, Fox. c'est un De'Aaron match Fox qui met énorme. quelques shots. Et c'est cette variété offensive-là qui tranche complètement avec ce qu'on a vu de l'autre côté du terrain en plus pour Oklahoma. Et je me dis qu'ils sont flippants en fait, tu vois, et je me dis que c'est en train de devenir de plus en plus réel ce qu'ils sont en train de Ouais. faire quand j'ai ça sous les yeux. Après, j'ai quand même une partie de moi qui, vu que je n'ai jamais cru aux Spurs depuis le début de la saison, et mea culpa pour ça d'ailleurs, hein, et que je n'y croirais pas jusqu'à la fin de la saison d'ailleurs, voilà, je vous le dis, mais j'avais une partie de moi qui était en mode, ouais, OKC va le faire, tu vois, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est le champion, parce qu'ils vont trouver les ressources et tout, mais
mais à mesure que le match avançait, ça devenait de plus en plus réel. Ok. C'est ça le truc. C'est assez sarcastique d'ailleurs de voir que c'est le banc des Spurs et même au-delà du banc, un peu tous les joueurs autour de Wemby qui répondent présents, alors que sur les 6 matchs d'avant, c'est clairement avantage OKC de ce Ah oui, point de vue-là. le banc d'OKC explosait le banc des Spurs en termes de points marqués. Comme quoi, dans un match, il peut vraiment tout se passer. Les Spurs finissent par le faire. On va quand même parler de ce play de Luke Cornett 30 secondes, hein, parce que je suis obligé d'en placer une, mon facteur X ultime. On qui va est en parler aussi longtemps qu'il est resté sur le terrain dans le match. 40 secondes pour Il faire a une joué action 6 de fou. minutes exactement, C'est le dingue. Cornet, et il fait peut-être L'action l'action de sa play vie. la plus déterminante de la série en fait. Genre. Et l'action de sa vie, donc Ouais. c'est abusé. Alors que vraiment, moi je bombe en disant facteur X ultime d'avant les playoffs. En vrai, il est injouable sur la majorité de la série. Mais là, Oui, il oui. fait juste ce play-là. Mais parce c'est que- trop représentatif de cette équipe en fait. Ouais, alors que Wemby a 5 fautes, que du coup, Mitch Johnson est contraint de le sortir. Il le dit après, il l'aurait pas sorti sinon. C'est dommage qu'il n'y avait pas de Chet sur le terrain à ce moment-là pour faire tomber la 6ème à Wemby quand même. Franchement. Donc bravo, Luc. Je sais pas quoi Faut dire, du hein, Warner c'est de dire. tellement improbable en vrai. Elle est bien. Et du coup, les Spurs qui l'emportent à la fin sur des énormes shoots, et Keldon Johnson qui en met 2 au début Non, du mais 4ème attends, quart-temps. Keldon Johnson qui sort de sa boîte là, alors que pareil, c'est limite un mec qui a été plus ou moins critiqué. C'est pour, peut-être le gars qui a été le plus critiqué côté le Spurs. moins à la hauteur des attentes alors et de son que niveau de c'est base. le 6e homme de l'année en Ouais, ouais. titre, etc. Enfin, en titre, non, le 6e homme L'année de l'année dernière. tout court, tu vois. Et il met 2 énormes 3 points dans le Ouais. 4ème là aussi. Puis des gros rebonds et tout. D'ailleurs, petite stat. Puis Dylan Harper aussi, pardon. Non, y a pas de souci, Dylan peut-être Harper, que en t'allais même temps, vouloir en parler, mais il met un énorme shoot sur la tronche de Shai en plus. Oh là là, Alors mais- que c'est pas vraiment ce genre de move qu'on a l'habitude de le voir faire. Là, En plus, le ouais. gros step back à ce Ouais. moment-là, c'est exceptionnel. J'ai vu une comparaison, c'est pas exactement le même bag et le même enchaînement de dribbles, mais c'est exactement le même contexte que Andrew Nembhard qui cook, c'est qui vrai. cook ouais. Shai l'année dernière dans le Game Un peu 1 réel. des finales. C'est exactement la même chose. Fin de match serré et puis en fait Shai qui défend pas mal, mais qui Non. se fait cook et ça rentre fléchette Dylan Harper. C'est On se souviendra dessus là. Un On rookie va qui s'en met rappeler. un rookie qui met un dagger dans un game set de finale de conférence face au champion en titre. Ouais. Et qui prend plus de Il est pas rebonds comme les autres, hein. Non. que le pivot adverse. Mais ça, on en reparlera aussi. Mais ouais, et Champagny aussi, quand même, un gros coucou à Champagny qui fait un match de malade. Hein. Coucou Salut- Julian. Salut On Julian. rappelle qu'il a été Coupé. Cut. ouais, par Pour les qui Sixers pour que Mac McClung Eh oui. puisse faire le concours NBA. Bravo Daryl Il Morey. a été récupéré beaucoup de bons dans choix. la seconde qui a suivi par San Ouais, Antonio. clairement, qui a cru en lui. Et du coup, ça marche, ça va très bien avec ce groupe-là. Donc les Spurs le font. On a vu l'explosion de joie de Wemby, les émotions, etc. Maintenant, j'ai l'impression de voir quand même un groupe de jeunes qui est quand même très concentré aussi et qui a beaucoup célébré, mais qui s'enflamme pas non plus. Et ils l'ont dit très vite, hein, il leur reste encore 4 à gagner. Donc ça promet quand même des finales entre des expérimentés Knicks qui sont dans la forme de leur vie, littéralement. Clairement, on va en parler dans la section d'après. Et des Spurs, comme tu l'as dit Achille, où on a l'impression que rien ne va les arrêter. Donc des finales incroyables, Qu'ils auront littéralement. toujours réponse à tout aussi. Je Ouais. trouve qu'ils donnent un peu ce C'est côté-là en fait. Les tu Spurs vois. Ouais. Ouais. Wemby qui a 5 fautes et manque de réussite offensive sur le match pour Stephen Castle, tu vois, bah en fait t'as Keldon Johnson qui va rentrer et mettre des shoots et Ah ouais. Luke Cornett qui va faire un contre sur Hartenstein et Mais là, ce game set, c'est l'exemple du. Enfin, il y a personne qui a été en dessous. En vrai. ouais Il n'y a complètement. pas un mec de leur Y a rotation pas un mec qui passe à côté. qui est un peu Parce passé que à même côté. Stephen Castle qui a un match compliqué offensivement en défense, ce qu'il Ouais. a bas Ouais. et en énergie, c'est abusé quoi, tu vois. Non, clairement, il y en a Ouais, pas ouais, qui tout le passent monde à était côté. au niveau. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils gagnent cette série aussi, parce que j'ai l'impression que c'est l'équipe la plus consciente de. Alors que bizarrement, c'est celle qui n'a pas connu ça encore, mais c'est l'équipe la plus consciente de ce qu'il y avait à mettre sur la table pour remporter la Ouais. série aussi, tu vois. Les couilles, tu veux dire Oh. L'âme aussi. Et... Ah, ok. Mais ouais, Sachez les que, couilles surtout. Ok, surtout les que couilles. pour un peu dézoomer sur la série, je vous donne une petite clé comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être Que je suis pas Peut-être partout. ouvrir une porte avec. Ouais, ça, c'est peut-être une bonne idée. C'est qu'à la mi-temps, le Thunder explose les Spurs au rebond, et notamment au rebond offensif. Ça les aide beaucoup à rester dans le match. Et deuxième mi-temps, c'est tout l'inverse. Ok. Les Spurs prennent plus de rebonds qu'OKC sur le match. Et en fait, l'équipe qui a pris le plus de rebonds sur le match pendant toute la série a remporté le match. Donc c'était quand même une vraie clé. Maintenant, sur toute la série, il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait 2 semaines qu'on voit des matchs de cette série. Je sais pas par où commencer en fait, si ce n'est que, encore une fois, on a eu un match assez antinomique avec tout ce qu'on a vu pendant la série. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux là aussi sur le déroulé de la série? Parce qu'on est passé par plein d'émotions et plein de phases. Il y a eu le Thunder qui menait 2-1, les Spurs qui reviennent à 2-2, OKC qui mène 3-2. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, ça a été quoi pour vous la clé de la série en fait, tout simplement? Moi, j'en parlais en preview, je crois. Enfin, en preview de ces finales de conf quand il y avait déjà le Game 1 qui avait Ouais. été joué.
et je fais une C'est vrai que fixette j'ai sur pensé à lui. toi à chaque match. Mais j'avais dit, le truc qui va faire la diff, c'est si Chet Holmgren ne se fait pas daronner par Wemby tout le long de la série, alors OKC a sûrement une chance. Le Game 7 est l'exemple en vrai de la série qu'il fait. Ah Il oui, fait non, pas une série aussi catastrophique que son match 7, mais son match 7, même la série, en vrai, ouais, elle est Je pas... pense qu'on attend, on attend le point d'orgue de son niveau au Game 7. Enfin, ça a Ah été de ouais. mal en pis. Et que, Le et Game que 7, moi, c'est en la plus, cerise sur le je, gâteau, quoi. je le disais dans la preview, j'étais pas en mode soit au niveau de Wemby, on le sait très bien que c'est pas ça. Ouais. C'est juste, essaye de le gêner un peu, mets quelques shoots et un minimum de force D'impact aussi. d'attraction et d'impact. Là, il y a une séquence dans le troisième carton, je crois, quand il chope la balle dans le corner. C'est le quatrième même. Et hein. quatrième, il la repasse, on Alors lui que la Wemby a redonne 5 fautes, et il c'est- drive et il tombe tout Ouais. seul. Tu vois que le gars dans sa tête, il était Dépassé. ah ouais, Complètement pétrifié. dépassé. Il avait peur, quoi, vraiment. Ouais. Et je pense que pour moi, c'est ma fixette, c'est ça. Ça s'est pas joué que là-dessus, mais C'est une- encore plus ça dans le reste une clé, contexte ouais. où tu as un J-Dub qui est pas vraiment là de la série, quand il a joué, il était blessé, il Mm. était diminué. AJ Mitchell qui est pas là sur la fin de série. En fait, ton meilleur joueur en deuxième à côté de Shai, il y a aucun débat, c'est Chet Holmgren. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, Non. pour moi, il y Bah, a vraiment. Tu sais que tu dis c'est peut-être pas la clé de la série, c'est ça que tu viens de dire. Mais Je dis en mode, c'est peut-être pas. C'en est une, en tout cas, clairement. ouais, c'en est une des. C'est une plus que déterminante en fait. Le Sans niveau de Jalen Chet, Williams, c'est encore plus, comme tu le dis. Hein. Ouais. Il y a quand même une chute de stats absolument partout, que ce soit en termes de points, je crois qu'il passe de 16 à 10. En termes de rebonds, il passe de 9 à 6. Et le pourcentage, c'est aussi une chute drastique. Donc, Gros, 6 rebonds. Ouais, c'est. En plus, on a vu J'allais le- dire, c'est limite inexplicable. Pas tant, parce qu'en fait, je crois que ça s'explique juste par cette espèce de. Comment dire, de supériorité mentale que Wemby a pris sur lui. Et je pense que Chet, Sur le c'est challenge ça qu'il a personnel, ouais. subi toute la série. Mais le voir à tel point. Le voir, comment dire, le voir galérer à un tel point, je m'y attendais pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Sachant que pendant la fin de la série, il me semble qu'on a eu des conférences de presse de Marc Degnaud et Shea où ça leur posait la question de comment l'impliquer offensivement, etc. Ils ont jamais baissé les bras sur lui ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment des bons où Shea ne savait pas quoi Ouais, répondre sans parce que réponse. c'est compliqué, qu'en fait, là, à ce moment-là, c'est lui qui doit prendre des responsabilités, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Maintenant, ça reste un jeune joueur et on verra Maintenant, ce que OKC va faire Tu cet fais été. bien le dire, attention à la culture de l'instant et Oui, tout, parce voilà. que j'ai vu pas mal de trucs sortir d'avis et tout. Enfin, le mec, c'est ça. Pareil, c'est quoi? C'est la 3e, 4e saison de Chet en Ouais. NBA. Il sort d'une saison plus que Il est solide. All-NBA, il est Il est All-Star. All NBA et c'est mérité. Oui. C'est pas non plus, c'est pas sur cette série-là qu'on va remettre en question tout le Non. talent et tout ce que Tout ce qu'il a fait apporté à le OKC. joueur de basket qu'est Chet Holmgren, tu vois. D'ailleurs, Shea l'a rappelé, il a dit sans Chet, on est une équipe nulle et depuis qu'il est arrivé, on est devenu une équipe qui gagne C'est des matchs vrai. aussi et c'est une Complètement. réalité. Mais ouais. Donc il a son importance. On fera un épisode sur Chet Holmgren. sur plusieurs épisodes, même sur les équipes éliminées en playoff, parce que je vais noter Ouais. quelques petits points pour Ah, l'été, ok, etc. Mais Moi, j'avais pas prévu de le faire. Si je veux pas le faire, on fait comment? Là, t'annonces aux gens qu'on fait ça. Et Les gars, calmez-vous. si je suis pas d'accord, on bah, fait je le comment? ferai tout seul l'épisode alors, si c'est comme ça. Calmez-vous. Ou alors avec Arthur s'il veut bien le faire avec moi. Ok, pardon. Je peux pas, je suis à Rome, je vais à un tournoi. Oui, bah forcément. Le tournoi Cacho et Pépé, c'est ça? Exactement. Putain, j'en ai marre, j'ai jamais vécu au tournoi moi. Bon bref, on fera un épisode où on parlera mieux en détail de l'été du Thunder qui les attend, parce qu'il y a beaucoup de grosses questions, beaucoup de joueurs avec des player options, je vous les donne comme ça, pêle-mêle, on en parlera plus en détail une autre fois, mais t'as Hartenstein qui est en player option, le Genzert aussi, pardon, Kayson Wallace et Kenrich Williams. Jason Wallace. Hein. Ouais. Et il la prend pas, hein, parce qu'elle a 7 millions, donc Bah autant ouais. te dire qu'il Et la puis prend il a pas. clairement dit qu'il avait kiffé les minutes où il était Ouais. premier porteur de balle et que tout ce qu'il voulait aujourd'hui c'était progresser en tant que joueur NBA. Donc, Moi je le dis maintenant dans cet épisode-là, peut-être que c'est de l'enflammade, mais je pense que ce mec peut devenir un Nickel Alexander Walker type beat. Ah, mais en vrai, je suis complètement Franchement, d'accord avec toi. Ça peut être ce gars-là dans une autre équipe dans Et 3 en ans. plus, il se dit Chief Kiff. Donc, Mais du coup, on n'a pas eu ta clé de la série, toi, Achille. ma clé de la série, c'est en vérité, c'est la blessure de Jalen Williams. En fait, je sais pas si c'est vraiment, on peut dire ça comme une clé de la série, mais en fait, c'est ce qui m'a laissé un petit goût d'amertume tout du long. Sur ta fin. Ouais, parce que j'étais en mode, ça serait pas la même série si on avait Ah J-Dub non. à 100%. Ah non. Ce serait pas la On même l'a vu sur le équipe. match 1, il fait un match de fou. Hein. Et ce serait On- pas les on mêmes l'a oublié questions parce qu'on que se c'était il y a pose longtemps, mais aujourd'hui, il tu fait un vois. putain de premier match. Et je suis un peu. J'avoue que je m'en remets pas de ça, surtout que moi j'étais en antagoniste prime, hein, je voulais qu'OKC passe, et je me dis qu'avec J-Dub il aurait fait en fait, donc c'est ça que je retiens de cette série là en fait, c'est le fait que. Que les Spurs n'ont aucun mérite et que c'est juste les blessures et que
C'est que les Spurs passent parce que J-Dub est blessé, quoi. Ouais, bravo, il est super, le ouais, run, c'est les ça. gars, merci. Exactement, c'est un Ok, run d'accord. sur les blessures de Dante Ouais, DiVincenzo. donc les d'Anthony Edwards. Blazers, il y a des blessures de partout. Il tombe contre les Wolves, il faut qu'ils lui mettent un coup de coude dans la carotide à Nasri dès que Dante DiVincenzo et Anthony Edwards soient blessés pour qu'ils passent. Et maintenant, t'arrives au KC et J-Dub est blessé. Bah, super. Et Toby et Jay Mitchell. Ouais. Il est super, votre phénomène français. Vic là. Fraude. Ouais, c'est abusé. Non, en vrai, je dis ça, mais je le pense pas. Hein. Évidemment, on précise quand même, on précise. Dites en commentaire si vous voulez mettre une droite à Achille. N'hésitez pas à l'écrire. Ça fait partie des playoffs, les blessures aussi, et les équipes qui vont au final passent Toujours. souvent par des, Tout le par temps, des quasiment équipes tout le qui temps. ont des blessés, des choses comme ça. Mais voilà, moi, je suis t'a un laissé peu, sur je suis ta un peu faim, triste hein. pour Jalen Williams, et en plus, c'est la rançon de la gloire, parce que c'est une blessure qui traîne, qu'il a l'air de traîner en fait depuis les playoffs de l'année dernière, ou en tout cas qu'il avait contracté à ce moment-là. C'était la main l'année dernière, je crois, plutôt. Oui, mais je crois que la blessure, c'est hamstring, là. Ouais. Et je crois que c'est une blessure qu'il a contractée au moment des finales Ah, ok. NBA 2025, du coup, tu vois, contre Indiana. Et il avait dit qu'en vrai, il laisserait tout sur le terrain. Donc, il y avait la blessure à la main, mais il y a aussi cette blessure-là qui est arrivée en cours de série. Et en fait, il a passé la saison à lutter avec cette blessure, même c'est pas que là pendant les playoffs. Et j'espère juste, j'ai pas envie non plus de m'enflammer, mais j'espère qu'on va revoir Jalen Williams à 100% et à un vrai niveau, parce que ça me fait un peu peur qu'il l'ait traîné comme ça aussi longtemps, cette blessure aussi, tu vois. Je comprends. Après, ils ont pas pris trop de risques non plus, donc Ouais. écoute, là, j'espère qu'il prendra tout le temps cet été pour se remettre à 100%, parce que c'est quand même un super joueur, et en tout cas, qu'ici, on adore. Franchement, moi, c'est un joueur que je kiffe. Donc, Et puis maintenant, tous les yeux sont tournés vers Sam Presti pour cet été, par contre. ouais, avec leurs 2 choix de draft bien placés, etc. Il y a des grosses rumeurs Yanis. Ouais. Bon, je pose pas la question de si vous le feriez ou pas, parce qu'on en reparlera sûrement plus tard. En fait, à part Shai, tu trades n'importe qui contre Giannis aujourd'hui. Hein. Oui, clairement. Dans tous les cas, on parle quand même d'un top 3 joueur de NBA, Oui. donc ça reste logique. 2 dernières petites questions, je voulais vous donner 2 en même temps, comme ça on enchaîne après sur la grosse preview contre les Knicks. Sur la série, ça peut être Spurs, Thunder, hors basket aussi, on s'en fout, c'est vraiment libre. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné et qu'est-ce qui vous a le plus déçu sur l'ensemble de la série? Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le niveau de Victor. Ouais. Le niveau de Victor Wembanyama, qui est dans sa 3e saison NBA, du coup. C'était sa première fois en playoff. Et puis, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, parce qu'ensuite, le jeu a parlé pour lui, et ce qu'il a fait sur le terrain a parlé pour lui. Et puis, tu l'as dit vite fait, mais l'émotion qu'il montre à la fin de la série quand c'est gagné, Ouais, c'est le magnifique. fait qu'il aille prendre dans ses bras pas que tous les joueurs, pas que tout le staff, mais littéralement chaque personne de l'organisation C'est vrai qui qu'on était avait là noté ça, c'était trop avec stylé. eux. Je trouve ça incroyable en termes de leadership. Et je pense que, encore une fois, en France, on n'en fait pas encore assez sur le joueur de basket qu'est Victor Wembanyama et le sportif que c'est, et l'athlète que c'est. Dommage que ces premières finales vont être une défaite contre New York, mais ça aidera pas son cas. Mais juste ce qu'on va vivre là pendant les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, ça va marquer l'histoire de ce sport en France et aux États-Unis. Ouais. Et je pense que c'est magnifique. Personne n'est prêt pour ça, littéralement. Ouais. Il y a un truc qui t'a déçu? Moi, ce qui m'a déçu, c'est un peu un truc de geek, c'est nerdy as fuck, mais c'est le fait que Isaiah Joe et Aaron Wiggins, qui ont été des artisans partie prenante du titre d'OKC l'année dernière, n'aient pas eu tant de minutes que ça. Ils ont pas une seule minute dans le game set, et ils ont pas eu beaucoup de minutes globalement, même sur tous les playoffs, tu vois. Et je comprends pas trop pourquoi, j'avoue, Isaiah Joe et Aaron Wiggins n'ont pas joué, parce que c'est des mecs capables de défendre fort et de rentrer leurs tirs quand ils sont dans des bons soirs. Donc c'est ça qui m'a un peu déçu, j'avoue. J'aurais bien aimé les voir jouer, et je pense que si ce n'est pas les deux, il y en a un ou deux qui va partir cet été, et l'équipe qui va le récupérer va être très contente, tu vois. En tout cas, clairement, moi, Chet, quand tu vois que Caruso répond pas à l'appel, et Lou Dort non plus. Globalement, personne ne répond à l'appel à part chez Kayson Wallace, c'est con de pas tenter un Isaiah Joe qui aurait pu apporter quelque chose. Tu vois. Mais bon. Donc après, c'est pas un big truc, hein, mais bien moi sûr. j'avoue que j'étais déçu du fait que ces mecs-là voient pas le parquet, parce que surtout que, encore une fois, ils sont pas en bout de banc là, la saison dernière quand OKC prend le titre, tu vois. Ouais, ils sont importants, ils sont dans ces 8-9, là, la rotation 8-9, donc j'ai pas compris. Et toi, Arthur? T'as eu envie de rire? Non. Qu'est-ce qui m'a impressionné? Le fait que Julian Champagny soit devenu un des meilleurs snipers de NBA. En tout cas, qu'il le confirme à ce niveau-là, parce que c'était le cas sur la saison régulière, mais de le voir à ce moment-là de la saison. Puis qu'il fasse une bonne saison et qu'il confirme derrière, et que en play-off, et que du coup ça l'installe dans le cercle très fermé des gars sur qui tu sais que tu peux compter, à voir comment ils continuent les saisons, parce qu'on sait que les snipers en NBA, des fois t'as 2 saisons exceptionnelles, et tu changes, il y a un peu des trucs qui changent dans ton effectif, et puis t'as pas la même régularité au shoot, voilà. Mais là, il a juste prouvé, il avait fait des matchs de fou pendant la saison régulière où il était à 8 sur 11, 9 sur 12, je sais plus. Ouais. Là, il fait un game set exceptionnel, une série très bonne aussi.
une campagne tout court bien, mais vu que tu me posais la question sur la série, le niveau de Au Game 7, précision, Game 7, c'est 6 sur 10 à 3 voilà. points, Jeune Champagne. donc, Très, très Et 20 important. points en tout. extrêmement fort. Donc ça, c'est ce qui m'a fait Est-ce que je kiffer. peux rajouter un petit truc? Non, vas-y. Devin Vassell aussi, quand même. Oui, Devin Vassell aussi, mais j'avais envie de cibler sur un joueur. Ok. Voilà. Ouais, pas De de toute façon, tous les Spurs sont à notifier, mais Ouais. moi, c'est plus la défense de Vassell. C'est ouais, ça, clairement. c'est ce côté-là, lui, qu'il a haussé le ton et qui s'est un peu imposé aussi, je trouve. C'est clair. Devin Vassell. Ta déception, Arthur, de la série? Je crois que j'en ai même pas, tellement que j'ai aimé la série. Peut-être le fait que Shai soit un peu passé à côté. Ça nous donne quand même une série en 7, donc c'est la preuve que ça a pas été non plus si dramatique. Mais il est bien défendu, certes. Il y a beaucoup de choses qui sont à donner aux Spurs pour l'avoir bien contenu. Mais toi, mais le voir plus agressif. J'aurais aimé le voir un peu plus agressif. J'aurais aimé voir un mec double MVP en fait sur le comprends. terrain. Et il y a parfois où il était un peu effacé et sans tomber dans de l'impression visuelle comme on fait à chaque fois. Et c'est pourtant ce que je vais refaire. Mais c'est juste le langage corporel parfois. L'impression qu'il Sachant donnait que, sur le terrain. Pour avoir une petite valeur de référence, j'ai vu ça aujourd'hui. Il a à peu près les mêmes stats sur la série que Anthony Edwards sur la série précédente, alors qu'on sait qu'il jouait diminué, tu vois. Ouais. Donc, sur le côté agressivité, je peux capter, sachant qu'on a vu Ant vraiment à 50-60% avoir des stats similaires. Donc, ça peut. On l'a vu dans le Game 7, il a beau faire un super match. Je sais pas si vous vous rappelez, à la fin, Il il refuse Oui. même des shoots Ouais. où il est tout seul parce Alors, qu'il veut mettre les gens dans les bonnes Et aussi situations. parce qu'il y a Wemby en face, alors qu'il pourrait aussi l'attaquer, sans qu'il a 5 fautes et qu'il reste peu de temps. Enfin, c'est Ouais. aussi un truc où il pourrait très bien, Shai sait très bien aller chercher des lancers. Ouais. Il aurait peut-être pu là aller gratter une faute, ou même s'il se fait contrer, c'est pas grave. Dans tous les cas, t'es dans un bon soir. Donc, vas-y quoi. Voilà, ça a été ma petite déception à moi. Je comprends, il a du pas match. été au niveau attendu, clairement. On a d'autres questions sur. Non, moi, au niveau des questions, c'est bon. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur. Ah, j'ai Sur, une petite stat quand même. Bah, vas-y, donne ta stat. Une petite stat all-time qui tient toujours dans l'histoire de la NBA. Jamais un joueur qui joue un game 7 le jour de son anniversaire. bah oui, n'a c'est vrai. perdu. C'est le Et 8ème d'affilée. Harrison du coup. Barnes 2 fois. Et la Harrison Barnes 2 fois, ouais. 10 ans après, Voilà. contre OKC. Voilà, Plein de joyeux symboles. anniversaire Harrison Tout Barnes. plein de symboles. On enchaîne avec le gros morceau, encore une fois, le hit check, la prise de chaleur. C'est le hit check. Micro-ondes. Les gars, on y est. On y est enfin. La saison NBA arrive à son terme. Ah, j'en ai ras le cul, frère, vite qu'il finisse. Oh, bah là, c'est le moment le plus important. On en a quand même. marre, on veut du Oh, basket là. bien c'est sûr. Moi, bon. j'aimais bien qu'on était à fond derrière Charlotte en début de saison, ouais là, et qu'on était en mode, oh, Ouais. c'est sexy et tout, contre Sinon, on Knuckle. fait pas le hit check alors. Là, les finales NBA. ça On n'a pas parlé de intéresse Cooper qui Flag depuis quoi Ouais. Un mois et demi, frère. Ouais, je Cooper pense à Flag, Isaiah putain, Collier, en ouais. vrai de vrai. Putain, ouais, Isaiah Collier. Ça intéresse qui, les finales Tate George, NBA? putain, la progression, elle est dingue. Les amis, j'ai envie de commencer ce hit check en nous jetant des fleurs. Car cette finale, Ouais, c'était l'objet de nos épisodes 2 et 3, les San Antonio Spurs et les New York Knicks. c'est vrai. On s'était un peu projeté dans ces saisons-là, des New Yorkais d'un côté, des Spurs de l'autre. On n'avait pas forcément prévu qu'ils aillent en finale, tout le monde, tous en cœur, mais on En avait tout cas, peut-être décelé quelque chose. On quoi. avait tous les deux un finaliste. Ouais, exactement. Et on avait décelé quelque chose dans moi. les saisons de ces deux équipes. Donc en fait, on fait des blagues, mais on sait aussi de quoi on parle. Bien Voilà, c'est sûr, mais important de le dire. ceux qui nous écoutent là, je sais que vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à nous écouter régulièrement. Vous avez capté qu'on sait de quoi on parle quand même. Même si on Ils est font petits des blagues, concons. ils font les Ouais. zouaves, mais derrière, ça se couche à 4h30, ça regarde les tactiques, ça regarde les conférences d'après-match, grave. Et ça fait ses devoirs. ça regarde Guillaume The Basket Lab, et on analyse les palettes. Hein. Shout out. Complètement. Donc on y est, les finales NBA. C'est des finales, j'ai envie de dire, iconiques en vrai, entre New York et San Antonio. Et j'ai envie de vous demander comme ça, votre niveau de hype, votre niveau d'attente sur 10, là, vous l'estimez à combien pour ces finales qui vont démarrer dans 2-3 jours? Un vrai 9. Hein. Franchement, à l'Est, à part si c'était Boston, et c'est parce que je suis supporter, je pense que c'est l'affiche qui me fait le plus bander objectivement de qui aurait pu avoir. Ok. Moi, je suis à tarte framboise du frigo sur 10. Donc vraiment, c'est très C'est très haut. C'est Tarte très, très fromoise haut. du frigo. Ah ouais. Genre quand tu tapes une. Ah ouais, ok, très ouais, haut. ouais, C'est ouais. très très Est-ce haut. que c'est le moment où tu la tapes en t'étant relevé peut-être Oh pendant la putain, nuit? c'est exactement Ouais, ça. c'est frère, ça, c'est ça. exactement ça. Et celui où tu vas et tu vas juste taper debout. Ouais. Et Ouais. pas plus. Mais Mais sur juste. ton olé, t'es en mode mm. putain, la vie est belle. Ouais, t'as La les vie petits est grains belle. Moi, de je préfère framboise, taper ouais. la part entière pour le lendemain matin. La daronne qui demande elle est passée où la part de tarte qui Et là, est t'es en restée mode, Ta gueule, maman, des trucs comme ça. Du coup, Bonne fête d'ailleurs pour toutes les mamans c'est du vrai, monde. C'est bonne vrai, fête, les maman, mamans. je t'aime. Oh, le blanc. Ces finales NBA qui sont tout simplement le remake
99. Non, bah oui, 99, mais je m'en branle parce que j'étais pas né en vrai, donc ça m'intéresse pas. Moi, je parle T'es de né ce en que j'ai- 99. Je suis né en septembre 99, donc j'étais pas né au moment des D'accord, finales, mais même gros. c'est comme ton année. Ouais. C'est l'année de ta naissance, on a la fille. C'est le l'année de ta remake de naissance, de la finale de la NBA Cup de cette année, surtout. Ouais, c'est Ouais. vrai. Eh, comme quoi ce trophée, c'est pas que. Non, je plaisante, ok. Mais Jalen Harper a dit, les gars, revanche, hein, pendant bah, la je pense cérémonie qu'il y a de. une petite histoire C'est les Knicks comme qui ça, gagnent. Hein C'est les Knicks Ouais, qui gagnent. qui Ouais. qui gagne. gagne, Et, et pendant la cérémonie là où il donne les trophées de MVP à Victor et tout, après le match contre Casey, il le dit, Jalen Harper. Ah ouais On l'entend dans le micro à dire à Cassel et Wemby, et les gars, revanche. Hein. Stylé. Ah, ça me plaît ce que tu me dis. Avant de se lancer dans ces finales et de prévu tout ça, je voulais juste faire un petit historique des confrontations en saison régulière. Vas-y. Il y en a eu que 3. Donc Ok. il y a eu la finale de la NBA Cup. Il y en a eu une le 31 décembre. Ça a été une victoire des Spurs 134-132. Avec un gros Fox, il me semble. Ouais, complet. Un énorme renard qui était passé sur le terrain. Personne n'a compris ce qui se passait. Et il y a eu un match. Déculotté des Knicks. C'est Une ça. victoire des Knicks le 1er mars. Les Knicks vont taper les Spurs. Enfin, ils gagnent contre les Spurs au Madison Square Garden. Au moment où les Spurs étaient sur une série Ils de sont fou, sur hein. 11 victoires d'affilée, les Spurs, Pardon, à ce moment-là. je te fais que de Pas couper de pour soucis, que- gros, il n'y a pas de galère. Ils sont invaincus pendant tout le mois de février. Et les Knicks arrivent. Et c'est une grosse victoire avec 25 points de Michael Bridges et 24 de Jalen Brunson. Et j'ai noté une petite stat qui peut être intéressante. En tout, sur le match, il provoque 22 pertes de balles pour San Antonio, dont 7 pour juste Wemby sur tout le match. Mmh. Donc il y a peut-être quelque chose à fouiller de ce côté-là, mais les deux équipes, bon, c'était pas la même équipe de New York, hein. On a Mo Diawara sur le match qui prend 14 tirs à 3 points et qui met 14 points en sortie de banc. Ouais, What c'était- the fuck, c'était n'importe quoi. Mais il y a peut-être, c'est les mêmes effectifs en vrai, et il y a peut-être 2-3 trucs à aller chercher sur ces confrontations-là, notamment pour New York, je pense, parce qu'ils ont réussi à mettre cette équipe des Spurs en difficulté alors qu'ils étaient en pleine bourre à ce moment-là de la saison. Maintenant que ça c'est dit, la première question que j'ai envie de vous poser là, c'est tout simplement qu'est-ce que vous allez surveiller sur ces finales NBA. Qu'est-ce que tu vas surveiller, toi, Louis, dès le Game 1 et peut-être sur toute la série? L'adaptation des deux équipes dans le sens où je trouve ça super parce qu'on a une équipe très très forte défensivement capable de dérouler en attaque aussi à l'image des Spurs et une équipe qui est très très forte offensivement capable aussi de lock un peu défensivement à l'image des Knicks, mais du coup on a des points forts qui s'entrechoquent un petit peu, tu vois. Donc quelle équipe saura avoir la meilleure attaque dans le cas des Spurs, les matchs où ils ont une meilleure attaque que d'habitude, je pense que ça fait la différence, et dans le cas des Knicks, les matchs où ils arrivent mieux à verrouiller la raquette notamment et à verrouiller un peu la défense, dans ce cas-là c'est avantage Knicks. Du coup, qui va neutraliser l'autre, c'est un peu ça que je vais surveiller tout au long des Quelle matchs. équipe arrive à le plus capitaliser sur ses points faibles, entre guillemets, C'est quoi. un peu ça, ouais. Parce que clairement, les points forts, on les connaît et que Ouais. des matchs où New York les joueurs des Knicks vont tout rentrer ou alors il va y avoir des très très grosses actions offensives des Knicks, il va y en avoir. Et des séquences où les Spurs vont asphyxier New York et où Ouais. New York va pas marquer pendant 3 minutes 30, il y en aura dans la série aussi. Donc clairement, c'est ça. C'est les points faibles, comment ils les gèrent, ces deux équipes-là. Arthur, toi, qu'est-ce que tu vas surveiller sur cette série? Moi, j'ai toujours ma fixette dans la raquette. Wemby, tu fous qui dessus. Qui est un plat japonais d'ailleurs. Avec du tofu, des œufs et les champignons. Il y a là. Nunobi aussi. Et Oji Anunobi. Une pointe d'Anunobi dessus. Non, mais comment tu fais? On a vu que Wemby, ce qui lui posait le plus de problèmes en vrai, c'était pas nécessairement un gars ou un type de défense en particulier, c'était juste l'alternance Ouais. qui lui faisait du mal. Ouais, Il aime pas l'alternance, lui c'est préfère les CDD ou CDI, CDI seulement. directement. Bah, il On dit, fait la sécurité d'emploi tout de Ouais. suite. Quoique, il est pour des stages aussi, hein, s'il y a moyen d'être conventionné et tout, il prend. Ok, Ouais. bon bah envoyez un mail. Il est trop woke pour ça, de toute façon. En fait, comment on va défendre New York? Ce qui est sûr, c'est que tu vas être obligé d'alterner, dans tous les cas. Et du coup, j'attends de voir qui est-ce qu'ils mettent et surtout face à qui il a un petit peu plus de mal. Tu vois, le parallèle avec OKC, c'est qu'on s'est rendu compte que Caruso, au début, c'était un peu relou pour Wemby, puis après, c'est très vite adapté. Ouais. Et à la fin, c'est Jalen Williams qui l'a C'est vrai. vraiment fait chier et où tu sentais que c'était chiant. Il n'arrivait pas trop à l'enfoncer, il n'arrivait pas à se tourner. L'envergure de Jalen Williams avec les grandes mains le faisait chier et tout. Et les Knicks ont aucun défenseur qui physiquement rivalise avec Wemby, puisque personne ne Personne le fait n'a en rivalisé NBA. avec Wemby en taille, quoi. Physiquement et en Ouais. taille, quoi. Oui, même Après, en termes envergure. d'intelligence, de roublardise et de savoir bien se placer en défense et de faire les bonnes actions, pour le coup, ils ont des mecs. D'être solide dans les appuis aussi. Ouais, il y aura du Anunobi qui va pouvoir le faire chier sur la prise de Je position. pense qu'on va avoir un Anunobi en défenseur premier, on va Ouais. dire, sur Wemby, tu vois. Et qu'après,
Michael Bridges peut avoir 2-3 missions par-ci par-là. Même un Josh Hart peut s'y coller si tu veux un profil vraiment tout Il petit. va y avoir tout le monde de toute façon qui fait passer. Mais Je même pense les... pas que Jalen Brunson va défendre sur NBA. Oui, on s'entend. C'est Achille. une vanne, oui. Non, c'est pas une blague. Frère, on est en finale NBA, il n'y a plus de blague là. Pardon. Et en vrai, Mitchell Robinson. Je plaisante, ça plein de blagues en finale Ok, NBA. ok. Waouh, tu veux une blague sur les finales NBA? Vas-y, fais-moi une blague sur les Bah, en finales fait, NBA. c'est la NBA qui accueille des finales et en fait, Toto, Bon, je me casse, moi, les gars. Et Mitchell Robinson aussi a montré sur 2-3 séquences dans ses matchs de saison Qu'il régulière fallait quitter la ligue. non, qu'il arrivait Ah. à embêter Wemby justement. Ok, my bad. Après, à voir, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il s'est blessé Ouais, au petit doigt. il se fait opérer et tout. Ouais, dans des activités qui ne sont apparemment pas du tout liées au basket. Donc j'aimerais bien savoir ce que Mitchell Robinson a fait avec ce Son petit temps doigt. libre là, vraiment, Ouais. c'est. Mais donc à voir s'il sera à 100%. Mais ils ont du monde à envoyer. Après, Après, c'est une vraie clé. Hein. Si Mitchell Robinson n'est pas prêt à jouer, pour le coup, c'est très compliqué, tu vois. Parce que clairement, il peut le faire chez Mitchell Robinson quand même. C'est un mec qui a des longs bras, qui est très long et qui est quand même dur sur l'homme aussi, quoi. Donc physiquement, il peut vraiment l'embêter. Ce serait con pour les Knicks qui puissent pas compter dessus. tu penses que Wemby va réussir à trouver les réponses à ces plusieurs types de défenseurs que New York va essayer de lui mettre? Je pense qu'il a les capacités de les trouver. Il va en trouver. Mais c'est à quel point il arrive à en fait se défaire limite totalement et qu'en fait les Knicks sont obligés de quasiment pas abandonner parce que t'abandonnes pas, mais genre d'être en mode bah en fait on essaye de tout faire mais on va pas faire 3 fois plus que sur Wemby parce qu'il y a d'autres mecs qui sont capables de mettre des shoots, tu vois. Ouais. À quel point en fait ils vont se rendre compte que bah en fait quand tu prends à deux très tôt Wemby, ben même s'il est grand, ben en fait c'est chiant, ça le met en danger et du coup vu qu'ils sont super actifs sur une extérieure et très rapides, les Knicks, bah ça peut aller choper des interceptions, faire des contres et tout, on sait qu'ils savent jouer comme ça et j'attends de voir vraiment. Le premier truc du Game 1 que je vais observer, c'est quelle configuration défensive, quelle attitude, est-ce qu'on reste assez attentif et on intervient au bon moment, ou alors est-ce qu'en fait on est en full court press, limite tu vois, sur l'homme et on multiplie les switches, on multiplie les prises à deux sur Wemby et tout, pour un peu désordonner cette attaque des Spurs, parce que, si je peux encore faire une mini digression, je trouve que les OKC a été bon en défense, mais presque parfois un peu trop scolaire. Trop scolaire. Dans on veut être bien placé Trop en place, au en bon fait. moment et du coup bien défendre. Et en fait, du coup, t'es un chouïa attentiste, ce qui fait que parfois, du coup, ben, face à une bonne défense qui est comment dire, scolaire et concentrée, si toi, t'as une attaque dans laquelle bah, t'es Avec le scolaire bon et concentré mouvement de aussi, balle, et ben, en fait, good D, better offense, tu vois. Ouais, Et peut-être que les Knicks ont un peu ce truc-là de folie, et Ils puis l'ont. tu vois, avec le stade, avec des Josh Hart sur des hustle avec moves. les longueurs de bras des Bridges, Voilà, et c'est aussi, ça. qui sont capables d'aller essayer de chercher les lignes et tout de suite refaire le close-out sur certains Des mecs. trucs qui, du coup, dans le momentum, peuvent avoir plus d'impact que juste ils défendent bien. Ouais, Mais vraiment, je genre, comprends. ils ont défendu bien 2 fois d'affilée à ce moment-là. Et en fait, là, les Spurs, bah, peut-être que dans des moments comme ça, tu peux les retrouver dans ce qu'on a pu voir parfois en saison régulière. Et ce qu'est effectif, un effectif jeune et inexpérimenté, même si là, ils en gagnent, qui parfois peut se retrouver un petit peu en mode comment on se met à jouer, tu vois. Ouais. Il y a eu des mini-phases dans cette série. Même au Game 7, il y a eu un tout petit peu des moments où on a l'impression qu'ils étaient un peu rush. Mais pas trop, tu vois. Ouais, Ça Vraiment dure très peu. jamais très longtemps, moi, je trouve. Voilà, non, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Et ça a vraiment pas duré longtemps. Mais tu sens que. Un petit grain de Ouais, folie. voilà. Moi, je suis persuadé qu'il leur faut pas grand chose pour qu'à un moment ils se retrouvent en mode eh oui, alors là, en fait, ils nous font vraiment chier. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Voilà. Je te demande à voir te quand vois. même. La défense des Knicks, de toute façon, ça va être un très très gros test, mais autant sur les lignes extérieures qu'à l'intérieur. Non, mais c'est pour ça. pour Et c'est pour ça que Wemby je dis que c'est vraiment le point, et je finirai sur ça, que je veux absolument voir sur le Game 1. Parce que si, dès le Game 1, en fait, t'as l'impression qu'ils ont même pas de piste de solution. En fait, on connaît le champion, tu vois, sans vouloir faire le gars tout Ça hard, peut, mais, hein, ça mais vas-y. En fait, tu trouveras pas des Franchement, solutions miracles pendant la série, surtout vu l'effectif des Knicks. Les mecs qui peuvent jouer sur Wemby, tu les connais déjà. Il va pas sortir ils sont quelqu'un de la 4. boîte Ouais. et voilà, tu vois. Et même sans parler de Wemby, encore une fois, les défenseurs extérieurs des Knicks, c'est pas les défenseurs extérieurs de Casey, tu vois. Genre, à partir du moment où je vois Dylan Harper et Stephen Castle perforer le premier rideau de Casey pendant cette match, je pense que la défense extérieure des Knicks va leur faire du bien aussi. Hein. oui, oui. Moi, je pense que c'est quand même une vraie clé aussi, pour le coup. Comment ça, que après, la je pense défense que des tu- Knicks c'est meilleur que la défense de Casey Ah, pas du à tout. l'extérieur? Ah oui, non, mais même tu tout court. sous-estimes un peu les Bridges, Hart, Shamet, qui sont capables C'est de des faire bons quand même. défenseurs, mais je les vois moins forts qu'OKC quand même. Enfin, c'est la meilleure défense de NBA En et fait, je pense qu'on l'a elle vu. est un peu tricky cette défense de New York parce que t'as des mecs qui C'est une peuvent défense être- collective, quoi. Ouais. Et du coup, c'est fort, mais du coup, t'as une attaque collective en face aussi, tu vois. Ouais. À l'inverse des attaques qu'ils ont pu jouer, il y avait quand même plus d'isolation et moins d'options, tu vois. Ouais, L'attaque mais- d'espace est très très collective au final, donc Oui, mais on en a parlé un petit peu avant.
évidemment, mais l'absence de J-Dub joue aussi beaucoup sur la défense d'OKC. Je pense que la défense C'est d'OKC extérieure sans J-Dub est moins bonne que la défense extérieure d'Enix au complet. Je pense Ouais, que vraiment, je suis pas trop il d'accord. On est en canalise train de beaucoup de divaguer, trucs. les gars. Ouais, ce on n'est pas le digresse débat, un en peu. Ouais. vérité. Moi, vu que vous me demandez ce que je vais surveiller sur cette Tu vas surveiller quoi série, c'est comment Karl Anthony Towns va être défendu. Je pense que il est peut-être le joueur le plus important de New York sur la série en vérité, parce qu'en fait, comment tu t'organises défensivement quand tu es les Spurs? Tu veux pas mettre Wemby sur 4 direct, parce que ça veut dire que 4 va Il l'attirer va l'écarter super tout le loin temps, du ouais. cercle, et là les lignes de pénétration pour Brunson, elles sont XXL, pareil pour même un Anunoby ou un Bridges ou un Josh Hart qui sont capables de finir fort à l'arceau. Donc je pense que si tu réfléchis en termes de rotation, très vite tu te retrouves avec peut-être soit Julian Champagny, soit Devin Vassell sur Karl Anthony Towns, en fait, si tu Je mets pense du que c'est ce qui va se Stephen passer, Castle hein. sur Jalen Brunson, et qu'après tu as Devin Vassell ou Champagny à mettre à droite à gauche, et tu as peut-être, c'est déjà ce qui est un peu sorti, Wemby qui va défendre sur Josh Hart, en fait, pour juste pouvoir Rester un peu dans la rester raquette et en tout, quoi. safety dans la raquette, c'est ça. Et du coup, c'était déjà ce que je voulais surveiller sur la série contre Cleveland, et Karl Anthony Towns a plus que répondu à mes attentes, parce que sans être flashy, il a été déterminant dans le succès de New York, je trouve. Et je pense que là, ça va encore être super important, parce que du coup, si tu te retrouves avec un mec plus petit euh, et qui est peut-être pas capable de couvrir la longueur d'appui que Karl Anthony Towns peut avoir quand il se met à enclencher depuis tête de raquette à faire Faut qu'il punisse, quoi. son petit dribble, à passer le coude, faut qu'il punisse, faut qu'il arrive à trouver les mecs qui coupent aussi. Il a montré qu'il était capable de le faire, mais Ça, il a eu plus de mal contre Cleveland pour le coup, il malgré a eu du malgré mal le contre sweep. Cleveland, mais disons elle est plus longue la défense de Cleveland Oui, aussi. oui, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais, Mais elle je est pense bien moins bonne que celle des que Spurs aussi, quoi. Karl pour le Anthony coup. Towns aussi est à un moment de sa carrière où là, le run de playoff qu'il est en train de faire répond énormément à certains détracteurs et certaines choses qu'on pouvait c'est dire de vrai. lui. Mais s'il rate sa finale et que en fait c'est bouton off sur les finales NBA, on sera pas loin d'oublier ce qu'il a fait jusqu'ici, en fait, tu vois. Tu Euh, penses? Bah, j'en ai bien peur. Parce que, comme je te dis, c'est limite le plus important. C'est le pour gros que- facteur X d'une d'Enix et du coup, ce serait une grosse déception. C'est de ça. se Et dire, en fait, on serait en mode, ouais, il a bien joué jusqu'au final, mais encore une fois, là, Contre qui ça comptait aussi. encore plus, et il n'a pas été présent. Mais je pense qu'il est capable, et j'ai vraiment hâte de voir comment tu défends sur 4, parce qu'en fait, si très rapidement tu te rends compte que Devin Vassell ou Champagny sont trop petits pour le tenir, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit là quand il est à l'extérieur, qu'il fait ses dribbles, qu'il arrive à passer le coude et tout, ça peut vite devenir très très relou pour les Spurs à se demander qui tu vas mettre dessus, tu vois. Mhm. Parce que tu peux pas te permettre de mettre Wemby aussi loin du panier, en fait, sur le terrain, Non, tu c'est vois. sûr. Donc très hâte de voir ça, et parce que je pense que si Kat est capable de faire ce qu'on attend de lui, ça va rendre les choses beaucoup beaucoup plus faciles pour ses Puis au coéquipiers. rebond aussi, il a un rôle déterminant. On sait que c'est comme un gros rebondeur, même au rebond off. Le rebond off aussi, ouais, Et je c'est pense vrai. que les Knicks, c'est une bonne équipe au rebond offensif également. Et que comme ça l'a été sur la série contre OKC pour les Spurs, je pense que c'est une énorme clé de la série. Et si les Knicks arrivent à, sur des matchs, être au-dessus des Spurs sur ce secteur de jeu, clairement, ils se mettent dans des bonnes dispositions pour gagner aussi. Ouais. Parce que pour mettre en place leur attaque de l'autre côté, Mm. limiter aussi le rythme que les Spurs veulent mettre beaucoup plus rapide et qui les sied parfaitement. J'ai envie de te dire, les Spurs ne vont rechercher que ça. Donc, très important le rôle de Kat des deux côtés du terrain Ouais. et pour protéger le putain de rebond. Et Ça en va être fait, important. au-delà de surveiller ça, j'ai juste trop hâte, premier degré, mais très très hâte de voir Karl Anthony Towns là en finale NBA à ce moment-là de sa carrière, Ouais, je suis d'accord après avec les toi. playoffs qu'il vient de faire, C'est le moment, hein, avec je suis d'accord. les histoires de contrats qui arrivent, et les prétentions salariales, et toutes ces histoires de cap à New York et de ce qu'il va faire. J'ai super hâte de voir les finales de Karl Anthony Towns, et je pense que Ça peut être un game changer dans sa carrière, quoi, littéralement. ouais, complet. Et qu'il a moyen vraiment je pense qu'il a moyen de mettre à mal la défense des Spurs, et ce que les Spurs ont à mettre sur lui, tu vois. Mhm. Donc voilà, c'est ça que je vais surveiller vraiment énormément. Ok. Intéressant en tout cas, beaucoup de choses, autant à l'intérieur avec les deux bigs que sur les extérieurs, sur le rythme, sur tout ça. Je pense que ça va être extrêmement important, ça va se jouer sur peu de choses, mais... Peu de choses, mais oui. Je suis en train de penser juste mini-stat, mais le truc marrant, c'est que le mec qui a le plus d'expérience et qui a joué le plus de finales NBA dans les deux effectifs, c'est OG Anunoby, du coup, non? Non, ça T'as Harrison Barnes Harrison aussi, quand Barnes même. aussi. Ah oui. Anunoby est pas loin, Qui ouais. jouera, du coup, Oui, c'est plus sûr. que Harrison Barnes. Et même, surtout. et même plus que Luke Cornett aussi, quoi. Donc au final, c'est comme lui le plus expérimenté de tout le monde, clairement. Après, je veux juste rebondir là-dessus sur le côté inexpérience des Spurs, sur des phases de jeu très précises dont tu parlais, Arthur. Je pense sincèrement que, vu la confiance engrangée là sur le tour précédent,
il y aura très peu de moments comme ça. Et je pense que, en fait, les Spurs, s'ils arrivent à faire à peu près ce qu'ils ont réussi à faire sur les moments importants contre le Thunder, pourront avoir la série en main. Cela dit, ils n'ont jamais rencontré une attaque comme celle des Knicks jusqu'à présent. Ça, c'est une réalité. Donc, Et c'est ils pour ont ça jamais que. rencontré aussi un mec, parce que Shai est passé à côté, mais un mec aussi capable de faire la différence à lui tout seul que Jalen Brunson aussi. C'est sûr. Même s'il est plus petit et tout. Et j'ai très hâte de voir aussi, je me suis attardé sur 4, mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer à Jalen Brunson et comment il va se débrouiller pour attaquer ça, que ce soit des prises à deux, que ce soit du mano à mano avec Stephen Castle. Est-ce que tu le laisses un peu ouvert aussi, vu que son pourcentage à 3 points est même pas bon sur Je les pense playoffs? que Il tu fait un le run de déf- malade, attention. Jalen Brunson, il fait des playoffs de fou furieux. Tu le défends pas comme Shai pour le coup, je pense, Ouais. parce que t'as pas envie de laisser des Bridges et des Anunoby ouverts. Ouais. Donc, Surtout à mon l'efficacité avis, des ça deux va mecs, être là. Stephen Castle, c'est toi le grand Ouais. garçon là, et c'est Je pense aussi. et à ce petit jeu là, c'est vrai que c'est un marronnier, hein, j'en suis conscient et ça a été mis à mal à chaque fois, mais l'inexpérience de Stephen Castle par rapport au jeu de corps et d'appui qu'a un Jalen Brunson, ça peut peut-être être handicapant pour le défenseur de San Ouais, Antonio. tu après, vois. ça a été handicapant contre Shea, sur les moments où il fait beaucoup de fautes loin du ballon, etc. Je pense que ça aussi, ça l'a quand même beaucoup, beaucoup forgé. C'est des joueurs très différents pour le coup, donc tu as raison de surveiller ça. Mais je pense qu'après un test comme ça, il sera prêt. En tout cas, Ok. c'est mon avis, sans dire qu'il va l'éteindre, tu vois. Mais Oui, voilà. parce qu'il faut s'attendre à Un énorme Brunson, quoi qu'il au arrive. moins 2-3 perfs vraiment, vraiment De Brunson. monstrueux de Brunson. Ouais. Bah c'est actuellement là dans les joueurs encore à l'activité, c'est le meilleur scoreur des playoffs, hein, Ouais. Brunson. Ouais. Et puis, attention, un petit, Je l'avais dit dans ma preview, hein, voilà, je dis ça comme ça. petit facteur X aussi, on n'en parle jamais, d'Iron Fox, mine de rien. D'Iron Ouais. Fox, Bah, justement, moi, ma deuxième question là, Pardon. c'est quel sera pour vous le facteur X de ces finales NBA? Pour autant, c'est pas le facteur X des Ok. finales NBA, mais juste en placer une rapidement avant de te répondre, c'est que si il est propre et il arrive à se créer ses petits shoots comme il arrive à le faire et un peu calmer Castle qui va encore avoir des responsabilités de fou à la création et en défense du coup sur Brunson, je pense que ça va être clé pour les Spurs d'avoir lui qui a fait un peu souffler tout le monde et qui a ses vet plays un peu Hmm. avec son petit shoot, etc. Donc s'il est dans la lignée de son Machette et qu'il est un peu dans cette Complètement. zone-là, genre on lui demande pas de faire pardon. On lui demande pas de tourner à 30 points, 10 passes. Voilà, c'est ça. Juste en gros, si tu fais tes matchs et que t'es propre et que tu C'est ça. prends soin de la balle, franchement, les Spurs ont de grandes chances d'être champions NBA, donc c'est à surveiller. Maintenant, pour le Factor X, je pense que je vais choisir le niveau du supporting cast de Jalen Brunson, pour le coup, Ok. qui est sur un petit nuage depuis un mois et demi. Attention au soir où ça va moins rentrer pour les Hart, Bridges, Anunoby, pour parler d'eux, parce que c'est clairement eux qui vont être déterminants. Après, si jamais tu fais une série contre Cleveland, bah forcément GG. Mais ces trois-là, en tout cas, les soirs où ça rentre un peu moins, je pense qu'ils sont en grande difficulté et je pense qu'il y aura forcément des matchs où ça rentrera moins. Donc, comment s'adapte l'Unix à ce moment-là? Est-ce qu'ils vont pas rentrer dans un truc très Celtics de trop shooter à 3 points? Hmm. Ils sont capables de faire ça aussi, les Knicks, par moment. On l'a vu sur le match 1 contre les Cavs, que les Cavs ont fumble. Ouais. Mais clairement, les Knicks s'entêtent à 3 points beaucoup parce qu'ils sont en confiance. Et je pense que les Knicks ont moyen d'avoir plus de variété, de prendre des mid-range et tout. Ils ont quand même beaucoup de joueurs talentueux. Donc, comment ils font quand ça rentre pas à 3 points autour de Brunson? Jack Brunson est un peu en difficulté avec son shoot extérieur. C'est un peu une clé de l'attaque des Knicks. Et vu que l'attaque des Knicks est clairement leur atout pour être champion NBA, je pense que c'est à surveiller très très fort. C'est ce que j'allais dire à peu près. J'allais pas forcément parler que des Knicks, mais parce que c'est ceux sur lesquels j'ai un peu moins de garanties. Parce que à chaud, en fait, je pense au game 7 des Spurs et on oublie que c'était genre leur seule lacune quasiment sur la saison régulière, ou leur plus grosse en tout cas, c'était le shoot extérieur quand même aux Spurs Ouais, aussi. clairement. Et au final, ils ont répondu présent parce que t'as un Julian Champagny qui est exceptionnel et, Et que tout. même sans ça, ils ont réussi à trouver des solutions aussi, même les soirs où ça rentre pas. Donc, genre, moi, je trouve qu'ils sont bien adaptés, sans vouloir te couper, tu vois, mais je pense pour le coup, là où les Knicks attendent de voir comment ils trouvent des solutions et ils sont intelligents pour le faire aussi, les Spurs en ont trouvé davantage dans la façon de jouer. Du coup, j'ai hâte de voir de l'autre côté. Bah, du coup, moi, c'était juste pour. C'est le côté réussite à, hum, à 3 points. En fait, de base, je pensais juste à Michael Bridges. Ok. Parce que c'est peut-être un des mecs qui. Tu vois, si tu dois faire un comparatif, le gars qui peut rester dans le corner, pas faire grand-chose, mais qui doit rentrer quelques shoots,
pour en fait commencer un run ou éteindre le run d'en face, etc. C'est lui que je vois un peu en position juste typique, t'es dans le corner, tu fais un catch and shoot pas, Le tu crées vassal ton adverse, shoot. quoi, un peu. Ouais, ou même le champagner adverse qui pareil, quoi. Juste Ok. Moi, je sais pas, je le vois plus un peu comme un vassal, mais je peux capter ce que tu dis. bah, juste dans l'utilisation, que juste on te demande pas de faire autre chose Ouais, non, mais je sur le vois. terrain que de prendre la balle à 3 points et de pull-up, quoi. Ouais. C'est juste ça. Et c'est un peu ça, en fait. Je trouve aussi que la qualité que les deux équipes vont avoir derrière l'arc peut jouer beaucoup. Et je rejoins sur ce que dit Louis, que naturellement, quand tu imagines les deux rosters et les deux affrontements en termes de match-up, tu sais que les Spurs vont pouvoir trouver d'autres solutions de par la simple présence de Wemby, en fait. Tu sais que physiquement, ça peut répondre. Ne pas sous-estimer les Knicks sur la capacité à s'adapter, notamment avec Jalen Brunson qui, quand les Knicks galèrent, il est capable de faire de grandes choses. Mais voilà, je suis quand même curieux. J'ai fait toute ma phrase dans tous les sens, mais de voir s'ils sont capables de rentrer des shoots et pas que de prendre des shoots ouverts, tu vois. Ben ouais, t'as la tête du gars et en fait, tu pull up et en fait, t'en mets deux d'affilée et en fait, bah, tu fais quoi, tu vois, pas face à des mecs qui mettent leur shoot comme ça. Et des gars qui ont été discrets dans leurs playoffs jusqu'à présent et qui sont souvent un peu en dents de scie parce qu'ils vont être très impactants mais peut-être pas présents au shoot. Et je trouve que Michael Bridges du coup représente beaucoup ça. Je vais observer. Ok. Mais c'est plus un facteur X au long de la série Ouais. que juste quelque chose que j'ai regardé au premier match. Oui, typiquement. oui, oui. C'est plus quelque chose qui va pas forcément sauter aux yeux, mais C'est au ça. final, quand tu jettes un œil au box score, c'est en mode ah, c'est peut-être là que le Voilà, match c'est il a ça. basculé. Genre, Ah, tu Michael vois. Bridges, il a 42% sur la série en Ouais, fait. ouais. Il a pas un volume Surtout de que là, dingue, mais il est en en feu, hein, lui aussi, hein, il est complètement en feu là. Ouais. Donc, Sur les tout derniers matchs, ouais, il est vraiment monté en puissance. toute la série contre les Cavs et même, Toute la même le série, match d'avant. mais les playoffs de manière générale, il est. C'est le début où il a mal commencé, Ouais, mais voilà, vraiment c'est ça. depuis un mois, frère. Enfin, la série contre les Sixers et la série contre les Cavs, c'est le haut niveau quand même. Bah, il y a une stat LeBronesque, parce qu'il y a que LeBron qui a fait ça, c'est qu'il est à plus de 50% au tir sur 10 victoires d'affilée en playoff, Ouais, quelque chose voilà. comme ça. Donc, mais je rejoins Arthur sur le côté. Après, c'est peut-être de par le fait que les adversaires en face n'étaient pas forcément des monstres. Ça n'a pas été très flashy de la part de Michael Bridges. Il a tout très bien fait, mais sans jamais déborder non plus, tu vois. En fait, il va te rendre le dessin super bien colorié. Il n'y a pas un truc qui dépasse et tout, mais tu te fais chier un peu. Il n'y a pas de couleur inventive, il n'y a Ouais. pas de choses comme ça. Ouais, je sais Mais pas. peut-être que ça peut suffire après à New York aussi, Quand tu même vois. des gros fadeaway fin de possession, moi je peux dire, je les ai encore en tête. Hein. C'est vrai. Il a été écœurant par moments, c'est vrai. Mais bon, je vois ce que tu veux dire quand même, mais c'est vraiment pour grossir le trait, je suis d'accord avec vous. Hein. Bridges, c'est quand même un mec qui rentre vachement dans les cadres. Oui, c'est un joueur comme ça après. Mais moi je suis très très curieux au-delà de ça de voir la défense des Knicks, comment ils vont pallier leur lacune défensive entre guillemets par rapport à d'autres équipes comme le Thunder ou comme Minnesota juste avant par exemple, sur le côté agressivité et match-up, moins de longueur que Minnesota et même qu'OKC. Comment ils vont pallier ça, sachant qu'ils sont peut-être plus intelligents que les Wolves typiquement, Thunder je sais pas, mais tu vois, je suis un peu curieux de voir ça à côté Knicks. Bah, moi, j'avoue que mon facteur X de la série, c'est Josh Hart, un peu dans ce délire-là de. En fait, la ligne de stats de Josh Hart, 7-7-7-7-7, tu vois, où t'as l'impression qu'il a raté quelques shoots et il a pas été tant présent que ça, mais en fait, il y a une interception qui est passée par là, il y a Un gros contre. un gros compte qui est passé par là, il y a un rebond off énorme qui a offert un 3 points de Lui 4 qui se jette dans le public juste pour sauver après. une balle. Complètement. Et en fait, je sais pas si Josh Hart est pas le meilleur joueur de la NBA sur bon partout, excellent nulle part, mais vraiment bon partout, quoi, en fait, tu vois. Parce que c'est aussi peut-être le mec le plus facteur X de toute la ligue. Hein. Ouais, bah ouais, complet. Hein. C'est un de ces gars-là en tout cas, clairement. C'est Et un Caruso type beat. Ouais, voilà. Mais chez les Knicks, avec quand même un physique différent. Et je sais pas, il y a un côté dur au mal aussi un peu différent. Ouais. Et une mentalité différente aussi. New York. Ouais, voilà. Tellement New York Clairement, Knicks, très, très, Josh Hart. très, très Knicks. Et en plus, il est drôle. Je le dis comme ça, mais bravo pour le Et baron en pour plus, les il est blagues. beau. Mais juste, j'en en plus, reviens, il est j'en zesty. reviens à la défense des Spurs. Si on a Wemby sur Josh Hart, il y a forcément des moments où Wemby sera au contre et donc Josh Hart sera ouvert à 3 points dans le corner. Ouais. Va falloir qu'il fasse tomber. Et je pense qu'il va être capable d'en faire tomber quelques-uns. Je dis pas qu'il va nous sortir un 6 sur 10 comme Julien Champagny, tu vois. Mais un 2 sur 5 déjà, ça serait super bien pour Ah bah New il va York. falloir, ouais, s'il le laisse ouvert. Et Parce qu'en vrai, pardon, mais Non, vas-y. dans le 5 des Knicks, si la possession termine par un shoot de Josh Hart, C'est ce que les tu Spurs veux. ils sont contents. Hein. Oui, oui, c'est ce que tu veux. En fait, quand pour moi, t'es- c'est quand pour t'es ça que c'est un sans peu tenue. miroir avec Caruso, parce que Caruso a été hyper efficace là-dessus sur 5 matchs et demi. Et là, fin du match 6 et match 7, c'est moins le cas. Et je pense que Josh Hart, ça peut être le même type de série pour lui où
où les matchs où il en met moins, tu le vois très très fort et il y a des grosses responsabilités sur s'il rentre 7 tirs ou pas, tu vois. Mais après, j'attends pas Josh Hart que sur ça. Du Non, coup, c'est bien en sûr. ça que je disais la ligne de stats 7-7-7-7, dans le sens où des certains moments où Jalen Brunson aura besoin de donner un peu la balle et d'aller se cacher pour prendre 2-3 écrans, bah c'est peut-être Josh Hart qui va tenir le ballon sur 2-3 plays. Prendre la décision. Ouais, et aller chercher Jalen Brunson au bon moment après avoir pris le bon écran. Au moment où on l'a dit, hein, mais au moment où tu as besoin d'aller taper un ballon dans les mains de Wemby, d'aller récupérer un truc qui traîne, d'aller chercher un rebond offensif. D'aller Enfin, acheter du sel au supermarché, d'aller faire les courses. Ouais, t'as oublié d'aller 3 œufs pour les crêpes. jeter la poubelle parce que vas-y, elle déborde au bout d'un Exactement, moment. il va être là. Il va être là pour ça. Et du coup, facteur X ultime de la NBA, oui. Et je pense qu'on va le vérifier. Ça va se vérifier sur ces finales NBA. Ouais. Bah, en tout cas, clairement, ça fait partie des joueurs comme ça. Déjà, s'ils sont champions de l'Enix, c'est tous des légendes de New York. Mais alors lui, Alors lui Je il pense a que son siège. dans le cœur des fans, Ah ouais. Il a le siège réservé au premier rang toute sa vie. Hein, Ouais, après. c'est clair. Celui de Timothée Chalamet d'ailleurs. Dégage de là. mon gars. Avant de passer au prono, j'avais une petite question pour vous les gars, un petit jeu pour refaire la même séquence que dans l'épisode précédent que j'ai bien aimé. Ça m'a plu énormément. c'était sympa. J'ai envie de vous demander votre top 10 des joueurs sur cette série des finales NBA. Donc on va faire une alternance, chacun Putain. le sien. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation pour toi? Contrat d'apprentissage pour Ok. le coup. Et Wemby déteste ça, on le redit. Du coup, je vais te lancer. Arthur, c'est qui pour toi le meilleur joueur sur ces finales NBA? Ah, tu m'as fait mal en me lançant. Bah, c'est mon facteur X, hein, c'est Michael Bridges. Pour moi, c'est top 1 injouable Je suis d'accord. sur les 10 joueurs. Ok, on est d'accord sur Michael Vraiment. Bridges en top 1. Non, plus sérieusement, Wemby. Ouais. Wemby est le meilleur joueur de la série, le meilleur joueur du monde, et le meilleur joueur de l'histoire, et le meilleur humain que la Terre ait porté, c'est Dieu. C'est juste Dieu. Évidemment, je suis d'accord, Wemby en Wemby en 1, t'as qui en 2, Louis? 1. J'ai Brunson. Same évidemment. shit. Ouais, on est d'accord sur le Je numéro pense que le 2. top 3, on va être Corda, Top et 3, en Arthur. 3, Karl Anthony Karl Anthony Towns. Towns, Ok, on est évidemment. d'accord. Ok. Quatrième, Maintenant, ça va peut-être se corser un peu. moi j'ai Louis. OG Anunoby. Moi, j'ai Castle. Ok, Ok. Moi, j'ai Castle. Il m'a convaincu là. ok. Oh. Et après, En 5ème. Et après, j'ai Nunobi. mais moi j'ai Castle. Ok, d'accord. Voilà, petit avantage à l'expérience, à minima. OG a été hyper sérieux, Je ça suis se vraiment joue à ça, pas ouais. grand chose, c'est que je suis un grand fan de la culture de l'instant, vous le savez. Là j'ai essayé de me raisonner, parce Ok. que j'avais envie de mettre Castle au-dessus, mais je me suis dit non, respect OG, respect the OG. donc on le laisse au-dessus, juste pour l'âge. On a T'as juste- en 6ème. On a juste Pardon. inversé les mentalités parce que du coup, moi, j'ai mis Castle devant en mode full culture de l'instant parce que tu me demandes il y a 3 semaines, je t'aurais dit Anunobi, hein, donc clairement. Bah c'est bien, mais il faut l'assumer. Et après, c'est là que ça c'est vachement compliqué pour moi, le 6-7-8. Oui, c'est dur à ce moment-là. J'ai fait un mix d'impact sur le terrain, de culture de l'instant. Ok. J'ai Michael Bridges. Moi Ok. aussi. Ok. Et après, Moi, j'ai Fox après, par contre. j'ai oublié J-Ron Fox dans mon top. J'ai C'est oublié tellement que le gars était là. symptomatique de Ouais. Jaron Fox aux J'ai Spurs, en vrai. oublié que le mec était là. Hein. Bah, tu veux le rentrer maintenant? Bah, si je le rentre maintenant, du Tu le coup, rentres devant Michael Bridges ou bah, derrière? je pense que j'ai Fox et après j'ai Michael Bridges. Ok, d'accord. Moi, Donc, j'hésite. toi, t'as la même chose? Non, moi, Non. j'ai mis Bridges devant. Et J'ai- Fox derrière. Ouais, j'hésitais quand même beaucoup, mais en prenant les deux côtés du terrain, c'est ce qui m'a convaincu. Je te comprends. Parce qu'en vrai, je pense que Fox a plus de talent et que c'est peut-être un meilleur basketteur, Mm. mais si tu prends la défense et les côtés impact. Ça s'entend de ouf. Donc là, on est à la place 7. T'as qui en 8ème, Arthur? En 8ème, et là c'est un petit peu culture de l'instant, je l'entends, mais son talent éclabousse tellement que j'ai Dylan Harper. Moi Ok, aussi, j'ai ok. osé le mettre maintenant parce que je pense que ce mec il est jeune. Ça y est. En vrai de vrai. Ça y est. Si tu prends en termes de talent et même d'impact, du coup, Ouais. bah en vrai, il est au-dessus de tous les autres gars qu'on n'a pas cités. Hmm. Son game set le prouve, sa série Il y le a prouve, quand sa même, montée en température le Ça prouve. peut discuter avec Josh Hart quand même, on a beaucoup Et parlé qui est juste avant, après pour toi, et en qui est juste 9ème. après pour moi en 9e. Également pour Mais ma là, part. pour le coup, c'est dans le délire. Dylan Harper est sûrement une superstar en NBA, mais là, tout de suite maintenant, le meilleur joueur NBA, est-ce que c'est pas Josh Hart, quoi? C'est la question qui se Peut-être. pose, quoi. Non. Sûrement même, mais en réalité, dans le rôle et tout, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un rookie qui explose un Ouais. peu les attentes très tôt et un mec confirmé où on sait très bien que c'est. Ce qui va t'apporter. Voilà, donc c'est Et compliqué, ce qui mais, va pas mais t'apporter. pour le petit grain de folie, je me dis Dylan Harper, mais Josh Hart est peut-être un meilleur joueur NBA aujourd'hui. Ouais, mais comme tu dis, du coup, il est bon partout, excellent nulle part. Et du coup, est-ce que tu préfères pas mettre Harper au-dessus dans un classement un mec qui est excellent offensivement Ouais. et qui a une tenue du ballon et une assurance de dingue Et il sait plier les genoux. Hein. Il sait plier les genoux. Ouais, il et défend prendre bien, son hein. vis-à-vis, hein. Franchement, il m'a impressionné là-dessus, moi aussi, Ah je suis ouais. d'accord.
Et en 10ème, du coup, pour finir ce top 10. On va être d'accord, je pense. Devin Vassell, Ouais, pour moi aussi. Ok, same d'accord. shit. J'avais mis Champagny, j'ai un petit peu hésité, Oh, quand même. mais en termes de joueurs complets, Ouais, quand même. voilà, Champagny est excellent à 3 points, mais c'est Devin Vassell défensivement se fait la diff quand même. Donc on a quand même un top 5 un peu plus dominé par les Knicks, et ensuite, derrière, il y a plus Ouais. de joueurs des Spurs, finalement. Ouais, c'est ça. hein. intéressant. C'est clairement ça. 2 joueurs des Spurs et 3 joueurs des Knicks dans le top 5, et après ça se corse un peu plus. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir une série trop intéressante aussi. On a quand même 2 collectifs très Ouais. forts et Elles sont belles, ces finales. construits très différemment, mais 2 effectifs juste bandants en vrai. Je vous le dis comme je le pense, c'est bandant les gars. On rappelle que c'est les 2 effectifs dans lesquels il y avait la meilleure synergie en termes d'astrologie. Zodiac Pour ceux GM, qui sont merci. branchés sur Zodiac GM sur Twitter, les gars, branchez-vous, même si vous ne croyez pas à l'astrologie, ce mec-là peut vous faire gagner des millions d'euros dans les paris sportifs. Il voit tout avant tout le monde. Faites les bolos, vraiment. Mais ouais, c'est- mais vraiment, le 18 avril, a tweeté début des playoffs, best team avec la best synergie, les Knicks et les Les Spurs Knicks à et les plus. Spurs. Voilà. Et c'est les 2 équipes qui se retrouvent en finale. Comme quoi, au-delà de parler d'astrologie, juste les ententes entre les gens, ça fait quand même beaucoup dans le sport, et notamment dans le sport collectif, puisque sinon il n'y aurait pas d'entente, vu que Après, t'es tout il peut y seul en sur le avoir terrain. entre un joueur et son entraîneur, par exemple. Louis, ça va être quoi, toi? On a envie de passer au moment fatidique. Oh, non, Krusty. Et oui, c'est le moment Krusty, ça s'appelle? Ouais. Ok, d'accord. Eh ben, pour le moment Krusty, les gars. Louis, est-ce que tu veux aller en premier sur le pronostic de cette Ouais, série? je peux aller en premier, il n'y aura pas de Pronostic surprise. de ces finales NBA. Bravo, Jérémy Sohan pour ton titre. Bravo. On n'a rien pu faire. Louis. Pour moi, les champions NBA 2026 seront les San Antonio Spurs. Je stand sur ce que j'ai dit depuis des semaines. Mon histoire n'est jamais aussi proche d'être réalisée. J'ai envie que ça arrive pour ce côté-là et aussi parce que j'ai envie de le voir. Et au-delà de ces côtés-là qui sont purement affect et entertainment par rapport à Samplug, juste je pense sincèrement que les Spurs sont la meilleure équipe. Ça me fait bizarre de dire ça, mais je pense que c'est la meilleure équipe de NBA. Je pense que c'est meilleur que les Knicks. J'ai hâte de voir les Knicks comment ils vont me faire mentir parce que je pense que la série peut être très disputée. Il peut y avoir beaucoup de scénarios différents. Le 2-0 Spurs de Knicks, je peux le voir très bien. Le Knicks qui prend le match 1 dès le début, je peux le voir très bien aussi. Donc clairement, c'est difficile à pronostiquer, mais je vais aller sur 4-2 Spurs qui vont gagner au Garden en méchant. Ok. Je pense que ça peut se passer comme ça. J'aimerais bien un Game 7 en vrai de vrai. Je kifferais un Game 7 en finale NBA entre ces 2 équipes-là. Donc si c'est pas le cas, que je me trompe, je serais content. Mais je vais dire 4-2 Spurs. Voilà, les Knicks n'en prennent que 2 et les Spurs, dans une série où au final ils arrivent à trouver des réponses, à s'ajuster comme ils l'ont fait contre OKC. Et juste à, comme j'ai dit sur mon truc à surveiller, sur leurs points faibles, réussir à mieux capitaliser dessus que les Knicks. Voilà, je pense que la tête des Spurs peut être supérieure à la défense des Knicks en termes de points faibles, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et c'est Donc, pour ça que tu les mets champions NBA. Donc je les mets champions NBA avec juste un champion historique du jamais vu dans l'histoire, tout simplement. hein. Tout simplement. Arthur, c'est quoi ton pronostic pour cette finale? C'est 4-2 pour les Spurs également. Ok, t'as le même prono que Louis. Ouais, on en parlait, on en avait déjà parlé en off. Je pensais que les Knicks auraient eu une meilleure chance de victoire face à OKC. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Je pense me qu'en surprend, termes de match-up, en termes de comment tu te prépares aussi pour un affrontement comme ça, tu peux trouver plus de réponses et plus de pistes pour aller tenir tête à cette équipe-là. Là où les Spurs, même si ça reste du basket et ça reste du sport, sont tellement une anomalie et tellement atypique en fait, tu vois, que j'ai vraiment du mal à voir le scénario dans lequel les Knicks gagnent en fait, tu vois. Et ce encore plus parce que les Spurs ont l'avantage du terrain et que même s'il y a Game 7, c'est à San Antonio. Et c'est pour ça que je dirais un 4-2 parce que les Spurs ont prouvé qu'ils pouvaient finir dans des matchs À Minnesota Après, et à OKC, hein, voilà, à l'extérieur, ils finissent les deux. hein. qui savent finir à l'extérieur, comme vient de le dire Douli. 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 Comme vient de le dire Douli. Mais si ça va en 7, Compliqué peut-être. ce serait le plus match-up. compliqué, mais je stand in my business et je continue à dire les Spurs. Il y a aussi une part dans ce choix qui est que c'est ceux que j'ai envie de voir champions, évidemment. Ok. Tu sais pas comment les Knicks peuvent être champions NBA, bah Achille va te le dire, je pense. 4 de Knicks. C'est comme ça que ça va se passer ces finales. Déjà, je le dis de 1 parce que je n'ai pas cru à ces Spurs depuis qu'on en parle, depuis l'épisode 2 tout le monde de stand. Samplug. Et sachant Je que n'ai tu pas cru. croyais aux Knicks Et je depuis croyais aux le début Knicks des depuis- playoffs oui, c'est vrai. où tu étais en On mode va c'est vraiment eux. rester en affrontement là-dessus jusqu'à la fin et complètement. je suis trop heureux pour ça. Mais donc je pense que ça va être court pour les Spurs en finale, notamment pour les 2 joueurs de New York dont j'ai parlé, qui sont Karl Anthony Towns et Josh Hart, qui font poser énormément de problèmes à cette défense de San Antonio et à cette équipe de San Antonio globalement. J'en ai bien peur. Donc je pense à un 4-2 Knicks, voilà, avec
une victoire à domicile, une victoire à San Antonio sur les 2 premiers matchs. Et ils prennent les deux chez eux, tu penses? Et ils prennent les 2 chez eux derrière, c'est ça. Putain, dingue. Avec la folie populaire au Madison Square Garden où en fait ils ne peuvent pas perdre un match au Garden, tu vois. Genre il y a ce côté-là en fait, je pense, sur ces finales NBA. Mhm. Et on va vivre quelque chose d'historique quoi qu'il en soit. Mais pour moi, ce sera pour New York. Et malgré le fait que les Spurs sont kiffants avec OMB est français et tout, pour le côté quelle équipe j'ai la plus envie de voir gagner, moi j'avoue que c'est New York que j'ai plus envie de voir gagner ces finales. Toujours anti-Spurs. Aussi parce que il y a des joueurs que j'ai envie de voir champion. Hein. Jalen Brunson, j'ai tellement envie de le voir avec sa bague. Carl Anthony Towns, pareil. Et parce que cette équipe, elle est belle, elle me fait kiffer. Et c'est des super arguments, ça, je trouve, en fait. Donc voilà, 4 de New York et bravo pour les filles. Et bravo Jeremy Sohan, encore une fois, on l'aurait dit. Premier titre depuis 56 ans pour les Knicks, ce serait fou. Ouais. La ville serait en folie. Et On verrait des images de dingue. On prend les billets d'avion, on y va en vrai, non, pour les célébrations. Vas-y. Allez. juste 95% de la population de la ville n'a jamais vu ça, donc Ouais. ça serait fou. Mais quoi qu'il arrive, on aura un champion fou en vrai. Quoi qu'il arrive, on aura un champion fou. Quoi qu'il arrive, Et ces finales sont magnifiques. Hein. il y aura des histoires à raconter des deux côtés, même si les Spurs gagnent au-delà du côté équipe jeune, Wemby, tout ça, même pour Pop et le passage de flambeau et tout. Enfin, quoi qu'il arrive, il y aura des trucs à raconter et franchement, on a hâte de voir ce qu'il y a. On l'a vu la stat, le parcours de Tim Duncan quand il est champion, Oui. où c'est exactement les mêmes équipes en face. Et puis même, je sais pas, même les Knicks qui retrouvent les finales NBA 27 ans après, contre les Spurs, contre qui ils avaient pris 4-1 il y a 27 ans, du coup, je sais pas, il y a beaucoup de signes aussi où je me dis peut-être que les Spurs vont encore être les méchants du Garden. Je comprends. On en a moins parlé que ce à quoi je m'attendais, mais je pense que Jalen Brunson va répondre présent comme personne n'a répondu présent individuellement encore face aux Spurs dans cette série de playoffs, tu vois. Ouais, c'est un bon point, ça là. Et à mon avis, ça va... Après, le meilleur joueur qu'ils ont affronté sur le run, Knicks, est-ce que c'est pas McCollum? Les Knicks Oui. Bah, en tout cas, c'est le mec qui leur a fait le plus Oui, voilà, mal, parce clairement. que le meilleur, c'est juste de la provoque, mais... C'est vrai. Bref, donc dans les deux cas, franchement, il va y avoir un duel de franchise player aussi complètement. Dans un match que New York doit close out, je pense que Brunson prend ses responsabilités, qui que ce soit qu'il est en face, là où Shai a un peu failli, tu vois, dans ces matchs serrés en finale de conf. J'ai tellement hâte. Et tu vois des matchs serrés quasiment tout le temps? Peut-être un match ou deux? En vrai, c'est marrant parce que je trouve que c'est deux équipes qui peuvent faire des blowouts aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est deux équipes à blowout, à mettre la tête sous l'eau de l'adversaire et complètement les traumatiser. Mais je pense que oui, on aura quand même des matchs serrés. Mais ça m'étonne pas s'il y a plus de matchs pas serrés que de matchs serrés. Genre si au bout de 5 matchs, il y a 3 blowouts, enfin 3 écarts de plus de 10-15 points. Ouais, c'est ça. Je suis pas surpris. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ça, parce que dans le flow de l'attaque de ces deux équipes et dans la manière qu'ils ont de gérer leur match, ou la défense des Spurs de l'autre côté, c'est ça. Quoi qu'il arrive, ils peuvent faire très mal à des équipes et les autres ne reviennent jamais. Genre les soirs où ça clique d'un côté ou de l'autre, en fait, c'est l'autre équipe peut ne pas avoir la réponse. Donc et le soir où ça clique des deux côtés, c'est match d'anthologie en fait. C'est clair. Hyper excitant. On enchaîne avec le garbage time. Le temps de la poubelle. Je vais sortir les poubelles, les gars, après on fait la suite. Vas-y. Excellent. Le garbage time, les amis. T'es une belle ordure. C'est bien. Modification en NBA. Interdit de s'appeler Jalen. Il y a plein de joueurs qui la vont... moitié de la ligue qui part. Oh. Adam Silver, c'est quoi cette règle de merde, sérieux? Non, c'est pas ça, le changement des règles. Jalen Brown qui signe au Mans, bon. Okay. Ce serait fou. Je vous ai bien surpris. En réalité, il s'agit des règles anti-tanking. Parce que Adam Silver, lui, ainsi que ses petits collègues qui le conseillent, et les propriétaires exactement, en ont eu marre du tanking en NBA qui est, comment dirais-je, un secret de polichinelle, j'ai pas les expressions françaises qui c'est même pas un secret en vrai. Non, mais voilà, qui une font stratégie assumée de par. qui devient un problème pour des questions d'audience et des choses voilà. comme ça, parce que clairement, puis c'est d'image. ça dont on parle, Oui, c'est bah le oui, vu qu'on spectacle. vient de vivre la saison la plus historique en termes d'audience pour la NBA. En plus, ouais. Donc un peu gourmand. On va en parler. C'est un petit peu aussi une question d'image, dans le sens où c'est un des seuls sports, quand t'entends des néophytes en parler, et à juste titre, où les gens te disent « Moi, j'arrive pas à m'intéresser à un sport dans lequel il y a 10% de la ligue qui fait exprès de perdre. Ça s'entend. Non, mais c'est un avis qui s'entend. Quand tu rentres pas dans le détail et tout. Et puis pour se faire l'avocat du diable, c'est vrai que même cette saison-là, on a eu des matchs là pendant les mois de mars. On a parlé les février-mars. Du Jazz là qui met tout le monde au repos à la mi-temps alors qu'ils explosent le Magic. Là, des trucs ridicules comme ça, on en a eu beaucoup cette année. On a eu beaucoup les années précédentes. Du coup, ça a amené à cette réflexion, ouais, clairement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce changement de règle qui a été voté et qui commencera la saison prochaine, qui continuera la saison d'après
et qui continuera encore la saison de toujours après, peut-être que 2027, 2028, 2029, quoi. et à ce moment-là, il pourrait y avoir des modifications. Sûrement qu'il y aura d'ailleurs des modifications puisque les règles sont amenées à évoluer. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour votre petite mémoire, aujourd'hui, la loterie, les pourcentages de chances d'obtenir le premier rôle étaient répartis sous l'ordre suivant. Le pire record, le deuxième pire record et le troisième record étaient à égalité dans les chances et avec 14%. Et après, c'était dégressif, du quatrième pire record au 14e pire record de NBA, où on passait de 12,5% à 0,5%. En gros, en d'autres termes, au plus t'étais nul, au plus t'avais des chances d'obtenir un first pick. Adam Silver, il a dit « fuck that shit ». Maintenant, les règles ont changé et le pire record, le deuxième pire record et le troisième pire record n'auront que 5,4% de chances d'obtenir un top pick. Ils étaient à 14 avant les règles. Et par contre, du quatrième pire record au dixième, on passe à 8%. En gros, on a quasiment 2 fois plus de chances, un petit peu moins, d'avoir un first pick de draft lorsqu'on va finir la saison 12e plutôt que quand on l'a fini 15e. 15e. C'est littéralement une zone de relégation, quoi. À l'instar de ce qu'on peut voir dans le foot européen, par exemple, ou même les championnats européens. En fait, les 3 derniers du championnat descendent. Là, les 3 derniers du championnat sont clairement pénalisés. Complètement par la pénalisés. loterie. Et à partir du coup de la 10e place à peu près de conférence, on repasse à 5,4%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu finis 15e et si tu finis 9e, 9e pour rappel, t'es en bataille pour le. Ouais. T'es en play-in. Play-in. T'as le même nombre de chances d'obtenir un first pick. C'est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aurait pu autant avoir un first pick pour Washington que pour Charlotte. Ce qui serait fou. Moi, j'ai envie de vous poser la question tout de suite, messieurs. Quand on voit juste cette règle-là en général, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on en pense quoi? Et pourquoi on pense que c'est super chiant? Je pense que c'est dommage, en fait. Après, c'est pas la règle qui me fait le plus chier parmi toutes celles qui ont été mises en place par la NBA là pour lutter contre le tanking, pardon. Mais c'est vrai que la manière dont tu l'as dit, le sens de le dire, que tu finisses dernier ou 9e, tu as autant de chances d'avoir le first pick, c'est une hérésie complète, en fait. Assez incompréhensible, en fait, que 29 propriétaires sur 30 aient voté oui pour ça aussi. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit autant plébiscité. Et franchement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est des règles qui sont mises en place pour lutter contre le tanking. On pourra les juger peut-être qu'à la fin de la saison prochaine, quand on verra à quel point les équipes auront été un minimum compétitives afin d'éviter ces 3 dernières places, tu vois. Mais dans ce cas-là, ça va être quelque chose d'encore plus pénalisant pour les équipes qui finissent dernières, parce que ça veut dire qu'elles n'auront pas eu les armes pour finir plus haut si elles finissent dernières, vu qu'il faut absolument éviter ces places-là. Exactement. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution à ce problème-là. C'est pour ça que, à mon sens... Enfin, c'est la bonne solution au tanking, mais par contre, tu vas juste continuer à être bottom free si t'as pas les armes pour être au-dessus. En fait, le fond est bon, mais la forme un peu chiante. Ouais. C'est l'idée de combattre le tanking. Je pense qu'il y a personne qui est contre en NBA, même dans les fans. Il y a des matchs, t'as pas envie de les voir. Si ces matchs-là commencent à... ces matchs-là commencent à avoir de l'enjeu, un minimum, l'enjeu de pas être le plus nul, moi ça me dérangerait pas. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, je donne mon avis, après je te demande le tien, Louis, c'est que le fait que les 3 pires bilans soient sanctionnés. J'aurais aimé peut-être que ça change pas grand chose, mais le pire ou le pire de chaque conférence, même si c'est compliqué de fonctionner en conférence parce que tu fonctionnes plutôt en termes de bilan, pour en fait juste avoir un mec puni, quoi. Voilà, et t'as pas envie de finir dernier. Et si tu termines dernier, bah ouais, il y a une punition. Parce qu'en vrai, la NBA, les niveaux sont assez proches. Ouais. Et quand tu vois les scores de fin de saison, il y a que les équipes qui tankent délibérément qui finissent la saison avec 14 wins. Normalement, t'es capable d'aller un tout petit peu plus loin. Et c'est sur ça que j'aurais aimé voir la différence et peut-être pas autant changer et faire un truc aussi linéaire de les 3 derniers, ils ont autant de chances que 8, 9, 10. Et que après en fait c'est au milieu que t'as le plus de chance, tu vois. En fait tu récompenses le ventre mou là. Ouais, et tu récompenses, enfin pour le coup, il peut y avoir quand même beaucoup de wins d'écart et de niveau de jeu intrinsèque entre une team qui est 11e et une team qui est 14e. Déjà, et puis même sans aller jusque-là, parce que ça, je développerai après sur ces côtés-là, mais déjà de base, de quoi on parle? On parle d'une ligue qui existe depuis bientôt 80 piges, où le système fonctionne comme ça. Ils ont changé les règles il y a
7 ans, c'était en 2019, Ouais. pour déjà lutter contre le tanking et que ce soit un peu plus équitable sur les proportions de chances d'avoir le premier choix de draft et que ce soit pas juste les pires, en tout cas la pire à l'époque, c'était la pire qui avait 25% de chances d'avoir le premier choix. C'était abusé. Ils l'ont réduit, c'était 14% pour les 3 pires bilans et c'était très bien comme ça, moi je trouvais. Du coup, le principe même de la NBA et du système de ça tourne, c'est égalitaire. Les équipes qui sont mauvaises peuvent retrouver du niveau très rapidement. Il y a des belles histoires qui se sont faites comme ça, des petits marchés qui ont gratté des gros joueurs comme ça et sans qui il n'y aurait jamais eu des légendes comme ça dans ces équipes-là. Pas besoin de les citer, vous les avez tous en tête. Et même les Spurs cette année qui sont en finale NBA Ah ouais. ne pourraient pas exister en fait dans ce système-là. Donc rien que pour ça, si tu prends ce côté-là de belles histoires et surtout petit marché, j'insiste là-dessus parce que fan d'une équipe de petit marché obligé de me faire le porte-parole de ça, je trouve ça scandaleux que ce soit aussi désavantageux alors que c'est une ligue qui fonctionne comme ça depuis 80 piges. Juste littéralement, c'est une règle qui ne doit pas exister et je pense qu'on va vite se rendre compte que c'est dysfonctionnel en fait. Il va y avoir Beaucoup des équipes qu'on a vues, qu'on voit côtoyer les sommets cette saison, des trois, Ouais. ça aurait été pareil. Tu draftes pas bien. Les Wolves, mais t'as tous, probablement pas en fait, Anthony Edwards. tu prends tous les first pick, excepté Riza Haché, le pauvre, qui est un peu au milieu de plein de gros joueurs, mais même le Magic à leur échelle, hein, ils n'ont pas gagné de titre, ils n'ont jamais passé un tour de playoff, mais ils ont quand même eu la chance d'avoir Banchero et d'avoir une équipe où il y a un certain nombre de projets. T'aurais jamais eu Banchero sinon, les Pistons t'aurais jamais eu Kate Cunningham, enfin Ouais, je suis d'accord. les Wolves n'auraient jamais eu Anthony Edwards, enfin je suis désolé, c'est un puis, scandale. C'est un pur scandale. En Et en vérité, fait, ça veut dire que, même sans parler du first pick, puisqu'on parle que de Ouais. ça, Oui, ça veut dire c'est que dégressif pour en tout le fait, reste. genre le top 5 de la draft, tu peux très bien avoir une équipe qui finit 8ème, qu'une équipe qui finit 12ème, qu'une équipe qui finit 15ème, même si elle a de la chance, peut-être qu'elle aura un top 4 choix de la draft. On va Enfin, peut-être se retrouver avec une moi, ça configuration. m'énerve vraiment. On va se retrouver avec une configuration où le top 3 de draft est obtenu par 3 équipes qui étaient flirting play-in toute la saison. Exactement. Voir Et dans le t'es en pays. mode t'as le top 3. Et ce qui est vraiment normalement le gratin de ce que tu peux aller chercher en termes de prospect. et est-ce qu'on règle vraiment le problème du tanking en faisant ça? Je suis même pas sûr, parce qu'en fait, on le reporte juste sur d'autres places. Mais tu peux très bien essayer de calibrer ta saison et essayer de finir, tu vois, 12e de ta conférence Ouest. De ta conférence, pas forcément Oui. la Ouest, mais. Et en fait, Donc ça restera au lieu du d'éviter- tanking. oui. Au lieu de faire full défaite, faire un peu victoire, un peu défaite et finir 12e. Et que du coup, ça oriente, ça change le problème sur des équipes qui, de base, là, en fait, sont nulles et qu'on a envie de voir un petit peu plus forte. Mieux compétitives. loties, ouais. Sauf que là, au final, ça peut être des équipes qui sont en mode. Il n'y a rien d'intéressant. En qui fait, se passe. ouais, je sais que on va juste jouer les playoffs pour jouer les playoffs et se faire sortir ou vas-y, juste Genre gratter les les Bulls. play-in. Exactement ce que Donc- j'allais et donc, dire. en fait, tu descends. Donc, les Genre Clippers, Miami. mais même les Clippers qui font un début de Ouais, saison. ouais. Voilà, ils avaient pas leur pick, c'est particulier. Ouais, même, genre, Mais, tu vois, Achille l'a dit, les Bulls, les Kings, des équipes qui démarraient le saison avec un minimum d'ambition, avec des gros guillemets, hein, Voilà. mais genre, au moins de faire play-in. Au bout de T'arrives fin novembre. 25-30 matchs joués, t'es en mode ok, on va rien jouer, du coup, ça ne change rien. en Voilà. fait. Ouais. Et Parce que les Kings ont tanké, les Bulls ont tanké, les Pelicans ont tanké, ils ont essayé de faire un semblant de push à la fin alors que c'était à 10 matchs derrière là. Ouais. Disons Timberlake qui était en mode on va aller en play, ferme ta gueule, gros, vous allez juste tanker. Juste, ça ne change rien en fait. Et Achille, du l'as coup, dit, tu ça ne change transformes rien. tes conférences à complètement scindées en deux entre top 8 et le reste. Exactement. Et où après, dans le reste, les gens essayent de se battre, mais où le niveau est beaucoup trop disparate Ouais. pour que tu puisses savoir. Donc tu sais déjà que tu as 3 équipes dans chaque conférence qui vont essayer de jouer ce 10-11-12. Et, ou Mais ce du coup, on 11-12-13, arrive là. dans des classements qui ressembleront à des classements de football européen et qu'on adore, mais où du coup, tu as un gros paquet d'équipes compétitives, un ventre mou dont tout le monde se fout, et des équipes qui jouent le maintien dans le football européen et qui là jouent les places pour la loterie et qui là ne joueront juste rien au final, Ouais. qui vont juste ne jamais être récompensées, alors que ces équipes-là auraient besoin d'un gros joueur, tu vois. Donc c'est ça que je trouve scandaleux. On va récompenser du coup le SCO d'Angers qui est mis à la mort et pas le FC Metz qui fait l'ascenseur, tu vois, pour faire une image de football. C'est J'ai pas ridicule. envie de récompenser le Évidemment, FCMS. personne ne veut récompenser le FC Désolé, Metz. Tanguy. mais voilà quoi, enfin, je trouve ça scandaleux, encore une fois, je le répète, et je pense qu'on va vite se rendre compte que on fait que chercher des solutions à un problème où il n'y a pas vraiment de solution miracle. Je pense que c'était très bien 2019, je le redis parce que j'avais les images sous les yeux là. Avant ça, petit point pourcentage, c'était 25% pour le pire choix, 20% pour le deuxième pire choix, et après c'était 16, 11, 8, 6, etc. etc. C'était ça avant 2019. Là on était sur un modèle où c'était 14% pour les 3 premiers, Ouais. 12,5 pour le pic Ouais. d'après. C'était beaucoup mieux. Là, vraiment, j'ai le truc sous les yeux de la réforme. Ça n'a aucun sens pour moi d'avoir les 3 pires records à 5% et un gros paquet à 8% là de 1, 2, 3, 4, Ouais. 5, 6, 7 bilans à Et 8%. puis même le fait De ventre mou. que le pire record a le même nombre de chances que le 14e pire record. Ouais. Ça va Ouais, être fou. c'est vrai, c'est vrai. Ça va être fou. C'est Ça ridicule. veut dire que C'est ridicule. tu vas finir 9e
t'as autant de chances que le 15e. Ouais. Ça, pour le coup, moi, c'est vraiment ce qui me choque, limite encore plus, quoi. À noter que du coup, la stat, quand on fait les calculs un petit peu plus savants, qui ne le sont pas tant d'ailleurs, avec cette réforme, il y a maintenant 71% de chances que le first pick tombe entre la 6e et la 12e place La de conférence. stat, vraiment, elle Donc me on révolte. sait que ce sera une monnaie courante si la règle est établie sur le long terme, que en fait le number one pick sera toujours Dans une équipe play-in, quoi. voilà, limite. dans une équipe mid. Seulement 30% de chance pour qu'il tombe dans une des bottom 5. Donc il comprend une des Et équipes encore une fois, avec le pire bilan. le côté on ne veut pas récompenser les trop nuls parce que question d'image et question de pure compétitivité, c'est pas ouf, je peux l'entendre, mais on est dans une ligue qui se veut égalitaire sur le salary cap et plein d'autres choses, mais qui ne l'est pas dans les faits parce que tu n'as pas les mêmes égalités des chances, entre guillemets, quand tu es Los Angeles Lakers et quand tu es les Pistons de Détroit, tu vois. Et ça, faut l'intégrer dans une ligue comme la NBA normalement. C'est le principe de la NBA à la base, et je trouve ça pas normal qu'on ne le prenne pas en compte. Genre, ok, on peut dire oui, mais là, par exemple, les Kings qui cette année ont eu un choix de draft pas bien par rapport à leur bilan, en tout cas, pas aussi bien à ce à quoi ils s'attendaient. Ça veut dire que les Kings là, qui vont juste puer la merde pendant 3 ans, vont avoir très peu de chances d'avoir un très haut un très haut choix de draft, encore plus que cette année, Ouais. et du coup vont juste végéter au fond de la conférence Ouest. Désolé, alors oui, on pourrait dire les Kings sont nuls, il faut pas les récompenser. Ok, j'entends. Mais du coup, en fait, c'est toujours les mêmes qui sont en playoff et toujours les mêmes qui galèrent, en fait. Désolé, c'est pas ma NBA. À noter Euh, dans les pourcentages aussi qu'il y a 2 équipes en plus oui, évidemment. désormais. Évidemment. Avant, il y avait que 14 équipes dans la loterie, maintenant il y en a 16 aussi. Donc, des équipes qui sont 7ème participeront à la loterie. Ouais, l'équipe 7 et 8 du play-in participeront à la loterie. Ouais. Et Ça veut dire que, je sais pas, avec t'as 2% de 2% de chance, ouais. t'as un cas où des années où il y avait les Bucks qui glissaient un peu play-in alors que, parce qu'ils avaient eu un blessé alors que t'as une équipe qui jouait le titre l'année d'avant, Oui. tu peux avoir le premier choix de la draft. Oui. Oui. C'est juste un ridicule. Les sans nom. Warriors qui sont un peu en Voilà, galère et qui sont en exactement. play-in. Ouais, ça je suis d'accord. Après, on reste sur un pourcentage de chance vraiment infime, et le simple Oui, fait oui. qu'ils y participent est bizarre. Je pense que le commissionneur, notre commissionneur chéri Adam Silver, lui croit fort en ces règles, puisqu'il s'est lui-même Tombe dans le totalitarisme. instauré un droit total. Il s'est autorisé, et je fais le listing, lorsqu'il estimera, c'est comme ça que c'est dit, que les équipes ne respectent pas ces règles. Et ça, on est d'accord, c'est de la subjectivité. Il n'y a pas de manière de savoir que les équipes ne Bien sûr. respectent pas les règles de tanking. Il y a des histoires de quand tu sors tes joueurs, Oui. etc. Mais après, il y a aussi de quand tu En les mets fait, questionable, comment tu vérifies oui. que le En mec il est gros, vraiment c'est juste blessé, que tu Adam vois. Silver va recevoir des coups de téléphone des propriétaires de, je sais pas, une équipe qui joue le haut de la conférence Est ou de la conférence Ouest, il y a un Mettre des concurrent coups de pression. un concurrent qui va jouer une équipe qui tank et qui va juste faire comme cette année avec à mettre tous les mecs sur le banc à la mi-temps. Le propriétaire de l'équipe concurrente va dire allô Adam, c'est un peu chiant là quand même que Détroit fasse ça, pas Détroit, que Sacramento fasse ça pour reprendre les zones de Sacramento, c'est pas normal. Du Oui. coup il va dire oui c'est vrai, je les sanctionne du coup. Enfin c'est ridicule en fait, c'est ridicule. Sauf que les sanctions pourront aller, dans les cas, j'imagine, les plus graves dans lesquels Adam Silver décidera qu'il faut agir, jusqu'à des amendes up to $10 million. Donc on parle quand même d'amendes conséquentes, même dans le monde fantasmagorique de la NBA où les sommes sont à C'est beaucoup comme multiples amende, chiffres. clairement. Il pourra également décider de confisquer les pics de draft. Donc peut-être de dire, vous avez ce pic là? Ben ouais, en fait non. Parce Et de que les donner au Casey, je et crois. de les donner à Sam Ça- Presti ça- évidemment. Aux Lakers, aux Knicks, aux Celtics. Mais également Également. la possibilité de changer les pics de draft entre, j'imagine, deux équipes. Après la loterie, du coup. Ouais. Et voire même. Non, ouais, ça je sais pas. Ou de changer même les pourcentages de loterie. Ok, Donc peut-être que d'accord. si une équipe Donc c'est à la carte, en vraiment voilà, ne veut pas respecter ses règles, il lui dit toi, nique sa mère, tu finis dernier et je te mets 1% de chance, tu vois. Ouais. Voilà. Donc Adam Eh Silver ben. qui est juste en Et on grand en a pour Manitou, 3 ans minimum. en de roi ça. de secte. C'est un peu particulier, évidemment, la NBA, on a tendance à réagir vachement à chaud avant de se rendre compte de ce que peuvent donner certaines règles. On sait que on peut souvent tendance à avoir des avis un peu, comment dirais-je, réac sur le fait que parfois les règles arrivent pour rien et des fois on est surpris. Là, en vrai, j'espère, mais j'ai du mal à imaginer qu'on soit surpris dans le bon sens en se disant ah ouais non en fait il avait trop raison, Parce c'est que trop du bien. coup, dans les 3 ans, il y a quand même 2 équipes qui vont arriver en NBA, qui du coup, on l'a vu historiquement dans les drafts d'expansion, puent la merde dès le début, parce qu'elles n'ont pas les joueurs pour jouer des places intéressantes. Du coup, il va y avoir une ville qui va arriver en NBA comme Las Vegas, qui va avoir encore moins de chances de land une future star à la draft. Après, Alors, pour l'instant, ce sera sur une seule draft, quoi.
Hein? Ce sera que sur la draft 2029 qui seront impactés par ça. D'accord, mais du coup, c'est la draft où, par exemple, les New Orleans Hornets à l'époque, quand ils arrivent en NBA, draft Anthony Davis, Oui, tu vois. de ouf. Donc, c'est des trucs qui changent des franchises pendant 5-10 ans. Ouais. Donc, en ça, je trouve ça pas cool non plus, en fait. Mm. Ça veut dire que dès le début, tu arrives en NBA, tu galères avant d'avoir des places intéressantes, avant d'avoir des proprios qui taffent super bien et des superstars qui veulent aller à Seattle ou à Las Vegas, tu vois. Les seuls gens qui, sur les réseaux sociaux par exemple, apprécient ce changement de règle et qui sont une minorité, sont ceux qui disent bah écoutez maintenant les GM vont prendre la draft un peu plus au sérieux et il faudra drafter intelligemment. Parce que c'est vrai que si tu prends si tu te fais l'avocat du diable et que tu prends le contre-pied, il y a des top 1 picks qui deviennent des joueurs All-Star, il y a aussi des busts dans l'histoire, des mecs qui sont même 2, 3, 4 qui sont des busts, Ouais. et que quand tu draftes bien, historiquement il y a des franchises qui arrivent à bien drafter, même en étant sûr. un petit peu plus Oui, loin oui. derrière. Mais bon, ça, tu choisis pas la cuvée de draft dans laquelle tu vas avoir un bon choix ou pas, tu vois. Ça dépend de ça aussi, en fait. Genre, c'est très aléatoire. Oui, mais après, on a vu quand même dans l'histoire des hérésies, quoi. Enfin, des trucs où. Oui, bien sûr, mais il y aura toujours des styles, des histoires comme ça à la draft, des Oui, équipes oui. qui chopent des très bons joueurs, voire des Hall of Famers en dessous des places 5, en dessous des places 10, en dessous des places 20, même si tu veux. Mais il n'empêche que ça reste aléatoire la cuvée de draft que tu vas te taper, en fait. Oui, bien sûr. À noter qu'il y a une petite règle en plus aussi qu'on n'a pas dit, c'est que les équipes, en gros, une équipe ne sera plus autorisée, donc à voir comment ça se matérialise, à pick 3 fois d'affilée dans le top 5 de la draft. Voilà, Ah oui, donc- c'est donc- vrai. donc dans le cas des Spurs, du coup, c'est ce que je disais, Ouais. ça ne pourra Donc, pas arriver. Wemby, Castle, Harper, Impossible. ça n'existe pas, par exemple. Et c'est en ça que Memphis a été la seule équipe à voter contre les Tu nouvelles m'étonnes. réformes parce qu'ils ont le pic du Jazz l'année prochaine qui vient de drafter 2 fois dans le top 5. Et ouais, du coup. Ouais. Putain, Et ça, pareil, je me demande Tenu comment trop ça va se- longtemps, dommage. Mais ça, je me demande aussi comment ça va se matérialiser parce que ça veut dire que si une équipe, la troisième fois à la loterie, a un pic dans le top 5, du coup, tu fais quoi? Tu l'échanges avec une autre équipe, mais du coup, laquelle? Enfin, comment ça va marcher? Je sais pas. C'est ça aussi, clairement. Tu fais comment à la loterie? Tu la fais reculer Ouais. en dessous de la 5e place, tu fais monter tout le monde. Enfin, c'est Ça va être bizarre. pas fan du tout, Non. scandalisé. Mais écoute, on en a pour 3 saisons, on va voir. Hein. Oui, on verra bien. Mais Mais encore alors une fois, que, encore une fois, je pense que le seul problème, ça reste les 82 matchs et le calendrier qui est Bien beaucoup sûr. trop lourd. Et que tous les soucis aujourd'hui que la NBA rencontre sur l'attractivité, le fait qu'il y ait des matchs sans joueurs, Mais et oui. pour des choses qui sont même pas forcément liées à la draft et à la loterie, les Les blessures, ouais. les histoires de trophées. Les arbitres qui sont fatigués au mois de mai aussi. Enfin, en fait, tu peux tout prendre sur le nombre de tout matchs, tu vois. est en rapport avec le calendrier, mais ça représente trop d'argent, quoi. Trop d'argent, alors que le tanking ça représente des pertes d'argent et que plus de matchs ça représente des gains d'argent. Eh Donc oui. au final, on fait le calcul simple, on veut l'argent, donc on s'en bat les couilles du reste. Après, c'est son Exactement. blaze, hein, Adam Silver. C'est Exactement. vrai, ça. Messieurs, vous c'est avez ça. d'autres choses à dire sur... Je pense qu'on a fait le tour. On est juste très énervé. Dites-nous en commentaire si vous pensez à autre chose, premier degré, parce que du coup, nous, ça fait consensus qu'on trouve que c'est de la merde. Peut-être qu'il y a des gens qui y voient sincèrement et de manière argumentée une bonne opportunité pour la NBA d'améliorer ses Et dites de règles. quelle équipe vous êtes fan aussi si vous trouvez ça bien, je suis curieux de savoir. non, mais Tu m'étonnes. désolé, c'est sincère. Genre vraiment, je vois pas dans quel monde tu es fan d'une équipe de petits marchés. T'es en mode, oh, trop bien. Moi, de ce que j'ai vu sur ma Oui, télé, je te c'est capte. tous les petits marchés qui sont scandalisés par ça, quoi. Expliquez-nous, oubliez pas qu'on vous aime. Vous entendez la petite musique qui se déclenche en fond, Merci vous avez à tous l'habitude. d'avoir écouté le 10e épisode de Sans Plus. Passer des bonnes finales NBA, que le meilleur gagne, on va se régaler. On va se régaler. Et on va vite se voir pour débrief tout ça, faire un peu un épisode où on va un peu rendre des comptes par rapport à nos prédictions aussi. J'ai très hâte de celui-là. Et force à tous mes allergiques au pollen. Allez Wemby. Bisous tout le monde.